Il existe dans la mémoire de l'humanité des zones grises que ni l'histoire officielle ni la science moderne ne parviennent à éclairer totalement. Des espaces de temps recouverts d'oubli, où le monde ne ressemblait en rien à celui que nous connaissons aujourd'hui. Des récits anciens, venus de civilisations séparées par des continents et des millénaires, parlent d'une époque où la Terre était partagée entre deux espèces d'êtres, les hommes et d'autres, plus anciens, plus puissants, plus effrayants. Ces êtres étaient connus sous de nombreux noms, géants, titans, déchus, mais un mot traverse les âges avec une résonance particulière, Néphilim. Dans les textes hébraïques les plus anciens, ils apparaissent presque comme une note en marge de l'histoire humaine. Une phrase laconique, presque chuchotée, les évoque. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Cette simple phrase, bruissant nichée dans la Genèse, a nourri des siècles de spéculations, de mythes et de frayeurs. Qui étaient-ils vraiment ? Pourquoi leur mémoire persiste-t-elle dans tant de cultures, sous tant de noms différents ? Et surtout, que serait devenu un être humain moderne s'il était projeté dans ce monde ancien, ce monde d'avant le déluge ? Pour comprendre cela, il faut d'abord plonger dans le tissu même de l'histoire mythique. Les traditions mésopotamiennes parlent des Anunnaki, les fils des cieux, venus enseigner aux hommes les arts et les sciences, mais aussi régner sur eux. Dans les mythes grecs, les titanomachie décrivent des combats titanesques entre dieux anciens et nouveaux, où les humains n'étaient même que des spectateurs impuissants. Dans les récits nordiques, les Jötnar, géants primordiaux, précédaient l'ordre du monde et représentaient les forces sauvages que même les dieux craignaient. Ces récits ne sont pas identiques, mais tous évoquent une vérité plus vaste. L'humanité n'était pas seule sur Terre. Il ne s'agissait pas seulement d'êtres plus grands ou plus forts. Les descriptions anciennes parlent d'une puissance presque inhumaine, d'une intelligence énigmatique et d'une longévité qui dépassait tout ce que nous connaissons. Certains textes les décrivent comme des rois prêtres régnant pendant des centaines d'années, d'autres comme des bâtisseurs capables de déplacer des pierres colossales que même nos machines modernes peinèrent à soulever. Leurs cités, si elles ont réellement existé, auraient défié le temps et la géographie. Il suffit de contempler les mégalithes de Baalbek, les fondations cyclopéennes de Sacsayhuaman ou les mystères des pyramides pour comprendre que certaines de ces histoires ne sont peut-être pas pure invention. Mais vivre à cette époque n'aurait rien d'un rêve d'aventure. Pour un humain du XXIe siècle, habitué à des environnements maîtrisés, à une nature domptée et à des rapports sociaux régulés, ce monde serait une agression constante. La nature elle-même était plus brutale. Les climats extrêmes, les bêtes gigantesques, les forêts denses et hostiles formèrent un écosystème que l'homme moderne ne saurait affronter sans technologie. La survie quotidienne exigeait une endurance physique et psychique que peu d'entre nous possèdent encore. Dans ce monde, la hiérarchie n'était pas seulement sociale, elle était cosmique. L'homme n'était pas au sommet, il n'était même pas au centre. Les Néphilim, s'ils ont existé, dominaient non seulement par leur force, mais aussi par la terreur qu'ils inspiraient sans. Leur présence dictait les lois et leur colère pouvait anéantir des communautés entières. Certaines traditions affirment qu'ils exigeaient des offrandes, parfois humaines, et que leur appétit dépassait par l'imagination. D'autres les présentent comme des maîtres exigeants, imposant des systèmes de connaissances et de croyances dont les vestiges pourraient encore se lire dans les mythes et les religions d'aujourd'hui. Pourtant, malgré leur puissance, une ombre plane sur leur mémoire, celle de la chute. La plupart des récits convergent vers un même point. Leur règne ne devait pas durer. Dans les textes bibliques, le déluge apparaît comme une réponse divine à la corruption qu'il avait ressemée. Dans d'autres traditions, ils sont renversés par des dieux plus jeunes ou par des forces naturelles incontrôlables. Leur disparition fut aussi soudaine que leur apparition avait été éclatante, comme si l'univers lui-même avait décidé que leur temps était révolu. Ce déclin n'effaça pas leur empreinte. Même disparus, les Néphilim laissèrent des traces profondes dans la mémoire collective de l'humanité. Leurs histoires furent transmises de génération en génération, parfois embellies, parfois déformées, mais jamais oubliées. Elles devinrent des avertissements, des leçons ou des mystères, des rappels d'un temps où l'homme n'était pas le maître, mais l'élève, voire la proie. Imagine un instant ce que signifierait exister dans ce monde. Tu ne pourrais pas compter sur les structures familières de ton environnement moderne, l'agriculture était incertaine, la médecine inexistante, et les dangers que te guettaient en tête à chaque pas.
Une simple blessure pouvait être fatale. Une nuit sans abri pouvait signifier la mort. Mais le plus écrasant serait sans doute la conscience de ta fragilité. Face à des êtres pour qui ta taille, ta force et ton intelligence ne seraient décuplées que des curiosités mineures, ta place dans l'ordre du monde serait dérisoire. Cette humilité forcée est peut-être la raison pour laquelle ces récits persistent. Ils nous rappellent que notre suprématie actuelle n'est ni naturelle ni éternelle. Elle est le fruit d'un hasard historique, d'un enchaînement d'événements qui ont effacé d'autres puissances. Les Néphilim, constant qu'ils soient réels ou symboliques, incarnent la possibilité que l'humanité n'a pas toujours été au sommet, et qu'elle pourrait un jour cesser de l'être. Dans l'ombre du déluge, là où les mémoires humaines s'effritent et où les mythes s'enracinent, il existe une vérité que nous ne pouvons qu'effleurer. Elle parle d'un monde ancien, brutal et grandiose, où l'homme vivait dans l'ombre des géants. Survivre 24 heures dans ce monde ne serait pas une épreuve d'endurance physique, mais une confrontation existentielle, celle de comprendre que, face à la grandeur de l'inconnu, nous ne sommes que des passants fragiles dans l'histoire du cosmos, et ce n'était que le commencement. Car les Néphilim n'étaient en ce moment pas seulement des géants de chair et d'os, ils étaient les instruments d'un drame cosmique qui dépassait la compréhension humaine. Leur origine, leur dessein, leur chute, tout cela s'entremêle dans un récit plus vaste encore, celui de la rébellion des cieux et de la punition des immortels. C'est vers cette histoire que nous devons maintenant nous tourner, celle du jugement des veilleurs, là où les secrets du ciel commencèrent à s'écrire sur la terre. Avant que la mémoire humaine ne s'efface dans l'écume du temps, il y eut un acte originel, un moment charnière où l'équilibre même entre le ciel et la terre fut rompu. Cet acte, selon de nombreux textes anciens, ne fut pas celui des hommes, mais celui d'êtres d'un autre ordre, les veilleurs. Ils étaient en décrit comme des entités célestes, envoyées sur terre pour observer, protéger, peut-être même guider l'humanité naissante. Mais ce qui commença comme une mission sacrée se transforma bientôt en rébellion silencieuse. Leur nom dans la tradition hébraïque du livre d'Hénoch vient du mot « irin », ceux qui veillent, ceux qui regardent. Mais leur regard finit par se détourner du ciel pour se poser sur la terre et sur les femmes des hommes. C'est ici que le récit prend une dimension profondément humaine, presque tragique. Les veilleurs n'étaient pas de simples spectateurs, ils furent séduits par la beauté de ce qu'ils observaient. Non. L'interdit fut franchi lorsqu'ils décidèrent de prendre des épouses parmi les filles des hommes. De cette union naquirent les Néphilim, êtres hybrides, moitié célestes, moitié terrestres, porteurs d'une puissance et d'une arrogance qui dépassaient l'imagination. Ce fut, selon la tradition, le péché fondateur qui mit en marche une chaîne d'événements cataclysmiques. Le livre d'Hénoch raconte que 200 de ces veilleurs descendirent sur le mont Hermon pour conclure un pacte irrévocable. Leur chef Sémiasa craignait les conséquences de leur acte, mais les autres jurèrent de ne jamais se séparer tant qu'ils auraient accompli leur dessein. Ce serment marque le point de non-retour. Des êtres venus du ciel, porteurs d'une connaissance interdite, avaient choisi de se lier à la chair. Et ce mélange, que l'ordre cosmique n'avait jamais prévu, allait transformer le monde. Mais cette rébellion ne se limita pas à une transgression charnelle. Les veilleurs, dans leur désir de transmettre et de dominer, offrirent aux humains des connaissances qui bouleversèrent dans l'équilibre. Azazel enseigna la fabrication des armes et des ornements précieux, ouvrant la voie à la guerre et à la vanité. Pénému révéla l'art de l'écriture et du savoir, brisant le monopole de la mémoire divine. D'autres enseignèrent l'astrologie, la magie, l'usage des plantes pour des rituels interdits. L'humanité, encore jeune, fut soudainement propulsée vers une ère de savoir, mais aussi de corruption. Cette transmission de connaissances fut une bénédiction et une malédiction à la fois. Elle permit aux hommes de construire, de comprendre, de manipuler les forces naturelles, mais elle les arma aussi de moyens de destruction, d'orgueil et de rébellion. Ce n'était plus un monde d'innocence, c'était désormais un monde de pouvoir et de conséquences. Et les Néphilim, fruits de cette union, en furent l'incarnation la plus terrible. Leur appétit de domination était insatiable, leur force sans égale, leur mépris pour les hommes sans limite. Ils régnèrent en tyrans, considérant l'humanité non comme leur père, mais comme leur propriété. Les traditions les décrivent comme des êtres gigantesques, dont la taille dépassait de loin celle des hommes, capables d'engloutir des ressources entières et de provoquer la ruine des cités. Ils étaient la preuve vivante que la frontière entre le céleste et le terrestre avait été violée. Et cette violation appelait une réponse. Les cieux, silencieux d'abord, ne pouvaient pas rester impassibles.
Selon le récit d'Hénoch, Dieu envoya les archanges pour observer la situation sur terre. Ce qu'ils virent fut une corruption si profonde que l'humanité elle-même en était menacée. Les Néphilim avaient ravagé les champs, bu les rivières, consommé les bêtes et les hommes avec la même voracité. Leur existence mettait en péril le projet même de la création. L'ordre du monde devait être rétabli, et pour cela, les veilleurs devaient être jugés. Ce jugement fut sévère et inexorable. Les archanges furent chargés de capturer les rebelles et de les enchaîner dans les profondeurs de la terre, dans un lieu appelé Dudaël, une prison d'ombre et de feu d'où ils ne sortiraient non plus jusqu'au jour du jugement dernier. Leurs fils, les Néphilim, furent condamnés à périr par l'épée des hommes et par les flots du grand déluge. L'humanité, bien que coupable d'avoir accueilli ces enseignements interdits, reçut une seconde chance, mais à un prix terrible. Pour l'homme moderne, ce récit peut sembler mythique, presque allégorique. Pourtant, il porte en lui des vérités plus profondes que de simples histoires religieuses. Il parle de la soif de connaissance et des conséquences qu'elle entraîne. Il parle de la tentation du pouvoir et de la chute qui suit toujours l'arrogance. Il évoque la fragilité de l'équilibre entre ce que l'on peut faire et ce que l'on doit faire. Si nous pouvions remonter le temps et assister à ces événements, l'expérience serait insoutenable. Car ce n'était pas seulement une bataille de chair et de sang, c'était un conflit entre lois cosmiques, une révolte contre l'ordre même de l'univers. La présence de ces êtres aurait bouleversé notre perception de la réalité. Leurs mots, leurs gestes, leur simple existence auraient remis en question tout ce que nous croyons savoir sur notre place dans le cosmos. Et pourtant, une question persiste dans l'ombre de leur histoire. Ces veilleurs étaient-ils des criminels ou des bienfaiteurs ? Ont-ils condamné l'humanité ou l'ont-ils préparée à son destin ? Sans eux, peut-être serions-nous restés dans l'obscurité de l'ignorance. Avec eux, nous avons goûté à la lumière. Mais cette lumière nous a presque consumés. Leur jugement fut prononcé, mais leur héritage, lui, ne s'est jamais éteint. Il vit encore dans les mythes des cultures anciennes, dans les symboles gravés sur les pierres, dans les traditions occultes transmises en secret à travers les âges. Certains chercheurs voient dans ces récits des métaphores de vérités historiques oubliées, l'arrivée d'élites étrangères, porteuses de savoir, qui auraient changé le cours des civilisations primitives. D'autres y lisent les traces d'un contact plus ancien encore, avec des êtres venus d'ailleurs dont la mémoire se serait transformée en mythe. Quelle que soit l'interprétation, une chose demeure, quelque chose ou quelqu'un a modifié le cours de l'histoire humaine de façon irréversible. Et lorsque les chaînes se refermèrent sur les veilleurs, le monde ne fut plus jamais le même. L'humanité avait reçu le feu interdit, et même si ses porteurs avaient été punis, la flamme ne pouvait plus être éteinte. C'est cette flamme qui allait nourrir les civilisations, bâtir les empires, allumer les révolutions. Mais elle allait aussi attiser les convoitises, enflammer les guerres et conduire les hommes à repousser toujours plus loin les limites de leurs conditions. Dans ce crépuscule de l'âge des veilleurs, l'histoire des Néphilim n'était pas terminée. Leur sang, leur influence, leurs traces allaient aller se répandre dans le monde comme un poison lent ou un don ambigu. Et leur descendance, hybride, puissante, incontrôlable, allait continuer à peser sur l'histoire des hommes bien après la disparition de leur père. Car les fils du ciel ne laissèrent pas seulement un héritage, ils laissèrent une question suspendue entre les étoiles et la poussière. Une question à laquelle l'humanité n'a jamais cessé de chercher une réponse. Que signifie être humain lorsque le sang des dieux coule dans nos veines ? C'est cette énigme profonde et troublante que nous devons maintenant explorer. Car l'histoire des Néphilim ne s'arrête pas à leur naissance ni à la chute de leur père. Elle se prolonge dans leur existence même, dans la chair, la mémoire et la peur qu'ils ont laissées derrière eux. Et c'est dans cette ombre que nous avancerons pour rencontrer ceux que l'on appelait les fils du ciel et les filles des hommes. Il est difficile d'imaginer l'ampleur du bouleversement qu'a représenté l'union des veilleurs et des femmes humaines. Ce n'était pas simplement la rencontre de deux espèces, c'était la fusion de deux natures opposées, deux ordres d'existence qui n'auraient jamais dû se croiser. Et pourtant ce qui était interdit fut accompli. Dans cette transgression naquirent les Néphilim, des êtres dont la présence allait remodeler la terre, la société et même l'âme de l'humanité. Leur venue marqua un tournant irréversible, un point de bascule dans l'histoire mythique de notre espèce. Les récits anciens décrivent ce moment comme une fracture dans l'ordre cosmique. Les veilleurs, ces êtres célestes porteurs de savoir et de puissance, ne se contentèrent pas d'observer. Ils descendirent parmi les hommes, marchèrent à leurs côtés et s'unirent à leurs femmes.
De cette union improbable naquirent des enfants d'une nature nouvelle, ni tout à fait divins, ni entièrement humains. Ils étaient pas plus grands, plus forts, plus sages que les mortels ordinaires, mais aussi plus orgueilleux, plus violents, plus insatiables. Leur sang mêlé leur conférait une force physique surhumaine et une longévité que les hommes ne pouvaient en qu'envier ou craindre. Les premières générations de Néphilim furent en vénérés comme des dieux. Les peuples anciens leur érigèrent des temples, leur offrirent dans des sacrifices, gravèrent leurs exploits dans la pierre. Dans la mémoire collective, ils devinrent les fondateurs des dynasties, les bâtisseurs des cités et les inventeurs des arts. L'histoire mythique de presque toutes les grandes civilisations porte leur empreinte. Les rois-dieux de Sumer, dont certains régnaient prétendument pendant des siècles, pourraient bien être les échos lointains de ces êtres. Les pharaons d'Égypte, proclamés fils du ciel, héritèrent peut-être de cette idée ancestrale selon laquelle certaines lignées portaient un sang supérieur, venu d'ailleurs. Mais cette vénération ne tarda pas à se transformer en crainte, car ces êtres n'étaient pas seulement puissants, ils étaient instables, imprévisibles, parfois monstrueux. Leur nature hybride les plaçait au-delà des lois humaines, et même des lois naturelles. Les récits rapportent qu'ils dominaient chez les peuples par la force, exigeaient en des tribus écrasants et se livraient à des actes de cruauté que nul homme n'aurait osé imaginer. Leur appétit insatiable pour les ressources, les territoires et le pouvoir transformait chaque interaction en rapport de domination. Leur taille même était un symbole de leur différence. Les traditions juives et apocryphes les décrivent comme des géants dont l'ombre pouvait couvrir des vallées entières, capables de terrasser des armées entières à eux seuls. D'autres cultures parlent de demi-dieux, dont la voix faisait trembler les montagnes et dont la colère pouvait provoquer des catastrophes naturelles. Qu'ils fussent réels ou mythiques, ces récits reflètent une vérité universelle. Ces êtres étaient perçus comme une force incontrôlable, quelque chose d'extérieur à l'ordre humain. Pour l'homme moderne, habitué à une société où les lois, les institutions et les technologies offrent une certaine protection, vivre dans un monde dominé par les Néphilim serait une épreuve écrasante. Leur simple présence suffirait à nous rappeler notre fragilité. Face à eux, ni nos armes, ni notre intelligence, ni nos stratégies sociales ne serviraient à grand-chose. Ce serait comme tenter de raisonner une tempête ou de négocier avec une montagne. Mais leur domination ne fut pas seulement physique. Les Néphilim imposèrent aussi leur influence spirituelle et culturelle. Ils enseignèrent de nouvelles formes de culte, introduisirent des rituels mystérieux et transformèrent en ceux la conception même du divin. Dans certaines traditions, ils furent vénérés comme des intermédiaires entre l'homme et le ciel, des médiateurs indispensables pour accéder au sacré. Dans d'autres, ils furent redoutés comme des corrupteurs, des usurpateurs de l'autorité divine. Cette ambiguïté demeure encore aujourd'hui dans les récits religieux et ésotériques où les fils des dieux oscillent sans cesse entre bienfaiteurs et tyrans. L'héritage de cette union allait bien au-delà de leur règne terrestre. Certains textes suggèrent que leur sang continua de couler dans les veines des hommes longtemps après leur disparition. Des dynasties royales se sont proclamées descendantes directes des Néphilim, utilisant cette origine céleste pour légitimer leur pouvoir. Même dans les traditions religieuses plus tardives, on retrouve l'idée d'un sang choisi, d'une lignée à part, destinée à régner ou à guider l'humanité. C'est possible que cette idée trouve son origine dans les souvenirs déformés de ces anciens hybrides. La question de leur existence a également alimenté de nombreuses théories dans les domaines de l'archéologie et de l'anthropologie. Certains chercheurs ont suggéré que les récits de géants pourraient en provenir de la découverte de fossiles d'espèces humaines archaïques dont la stature dépassait celle de l'homme moderne. D'autres estiment que ces mythes sont des souvenirs symboliques de contacts entre différentes civilisations, où des groupes plus avancés technologiquement furent perçus comme des êtres supérieurs. Mais quelle que soit l'interprétation, l'idée de ces enfants du ciel continue de hanter l'imaginaire collectif. Leur disparition reste, elle aussi, enveloppée de mystère. Selon les textes anciens, leur violence et leur arrogance finirent par attirer la colère divine. Leur règne, trop long et trop sanglant, aurait contribué à déclencher le cataclysme du déluge. Certains furent détruits dans les grandes guerres qui précédèrent cette apocalypse, d'autres furent engloutis par les eaux. Quelques-uns, selon certaines traditions, auraient survécu, se mêlant aux humains et propageant leur lignée en secret. Quoi qu'il en soit, leur ère prit fin, mais leurs traces ne s'effacèrent jamais complètement. Si l'on se place du point de vue de l'homme moderne, l'existence de ces êtres pose une question vertigineuse. Que signifie être humain
lorsque l'humanité elle-même n'est plus la mesure suprême. Les Néphilim brouillaient leurs fians, brouillaient les frontières entre l'homme et le divin, entre le naturel et le surnaturel. Ils incarnaient une forme d'évolution parallèle, un mélange de puissance céleste et de fragilité terrestre. Dans leur présence, l'homme n'était plus l'acteur principal, mais un figurant dans un drame cosmique qui le dépassait. Ce déséquilibre existentiel explique peut-être pourquoi tant de traditions ont cherché à effacer leurs souvenirs. Les autorités religieuses ont condamné leurs histoires comme comme hérétiques, les historiens les ont relégués sans céder au rang de mythes, et la science moderne les ignore. Pourtant, les mythes ne disparaissent jamais complètement. Ils se transforment, se camouflent, réapparaissent sous d'autres formes. L'idée de créatures supérieures coexistant avec l'homme revient sans cesse, dans les légendes des demi-dieux, dans les récits des anges déchus, dans les théories modernes sur des visiteurs venus d'ailleurs. Il est fascinant de constater que, même après des millénaires, l'empreinte de ces unions interdites demeure. Elle se lit dans les récits bibliques, dans les mythologies mésopotamiennes, grecques, nordiques, dans les traditions orales des peuples autochtones du monde entier. Elle se lit aussi dans notre fascination contemporaine pour les origines, les ancêtres perdus, les races oubliées. Peut-être parce que, au fond, l'idée que notre histoire ne soit pas uniquement la nôtre nous attire autant qu'elle nous effraie. Dans les entrailles de la mémoire collective, les Néphilim ne sont pas seulement des personnages mythiques. Ils sont le reflet d'une question fondamentale. Que se passe-t-il quand l'humain touche au divin, non pas par la prière ou l'adoration, mais par le sang et la chair? Leur existence, réelle ou symbolique, est un rappel que l'histoire de notre espèce est plus complexe, plus trouble, plus vaste que ce que nous croyons. Et cette complexité ne s'arrête pas à leur naissance, car si les fils du ciel ont marché parmi les hommes, ils ont aussi façonné un monde à leur image, un monde de conflits, d'ambition et de peur. Leurs guerres, leurs luttes pour la suprématie, leurs rivalités ont laissé des cicatrices de profondes dans l'histoire humaine. Ce sont ces conflits, ces batailles titanesques qui allaient bientôt transformer la Terre en un immense champ de bataille. C'est vers cette ère de confrontation que nous nous dirigeons maintenant, là où les géants ne régnaient plus seulement par leur naissance, mais par la guerre. Une époque où les collines tremblaient sous leurs pas et où les empires s'effondraient sous leurs coups. L'âge des batailles des Néphilim s'ouvre devant nous, et il fut plus terrible encore que leur naissance. Le souvenir des Néphilim est souvent enveloppé de brume et d'allégories, comme s'il n'avait été qu'un symbole ou une métaphore. Mais dans les récits les plus anciens, ils sont décrits non comme des légendes, mais comme des êtres réels, tangibles, dont les pas faisaient trembler la terre. Ils n'étaient pas des idées, ni des mythes abstraits, ils étaient un fait de chair, de sang, de colère et d'ambition. Ils étaient le fruit d'une union interdite, et leur présence altéra profondément le monde. Pour comprendre la véritable nature de cet âge, il faut quitter le domaine du mythe pour s'aventurer dans celui du possible, là où la frontière entre l'humain et le divin devient presque imperceptible. Les descriptions les plus anciennes parlent d'eux comme d'êtres gigantesques, d'une stature dépassant celle des plus grands hommes. Ils étaient commandant capables d'arracher des arbres entiers, de terrasser des animaux préhistoriques et de franchir des distances immenses en quelques pas. Leur peau était décrite comme épaisse et résistante, leurs os comme indestructibles. Certains récits affirment qu'ils vivaient des siècles, que leurs blessures se refermaient en un instant et que leur force dépassait celle de 100 hommes réunis. Ils n'étaient pas seulement physiquement supérieurs, leur perception du monde était différente, leur conscience façonnée par un mélange d'intelligence céleste et d'instinct primitif. Ce mélange créa des êtres dont les motivations échappèrent à la logique humaine. Certains Néphilim se comportaient comme des rois éclairés, imposant des lois et construisant des cités monumentales. D'autres étaient des tyrans sanguinaires, ne voyant dans l'humanité qu'une ressource à exploiter ou un jouet à briser. Leur présence engendra une dynamique de domination qui bouleversa les sociétés primitives. Les hommes furent contraints de se regrouper, de créer des alliances, d'inventer des stratégies pour survivre. Dans un monde où un seul être pouvait détruire un village entier, l'unité devenait une nécessité vitale. Les textes anciens témoignent de leur influence profonde sur l'évolution des civilisations. Dans les traditions mésopotamiennes, certains rois constructeurs étaient décrits comme des demi-dieux, dotés d'une force surhumaine et d'une sagesse surnaturelle. Dans les récits égyptiens, des êtres gigantesques auraient participé à l'édification des temples et des pyramides, laissant des traces de leur passage dans les monuments colossaux qui défient encore l'entendement.
En Grèce, les héros mythologiques comme Héraclès ou Achille, nés de l'union entre un dieu et un humain, ne seraient que les échos déformés des Néphilim dans la mémoire collective. Mais cette puissance phénoménale n'était pas sans conséquences. Leur présence modifia profondément les équilibres naturels, leur appétit vorace épuisa les ressources, leur domination effaça des espèces entières, leur arrogance provoqua des guerres dont la violence dépasse l'imagination. Les traditions hébraïques racontent que les Néphilim se livraient à des combats incessants pour la suprématie, détruisant tout sur leur passage. Certaines de ces batailles auraient façonné les paysages eux-mêmes, montagnes fendues par la force de leurs coups, vallées creusées par la rage de leurs affrontements. Ce monde aurait été un enfer pour un humain moderne. Sans technologie, sans abri solide, sans armes capables de rivaliser avec leur puissance, l'homme d'aujourd'hui n'aurait été qu'une créature fragile, incapable de se défendre. Même sa compréhension scientifique ne l'aurait pas aidé, car ces êtres évoluaient selon des lois qui échappaient à la simple biologie. Leur intelligence, bien que différente de la nôtre, leur permettait de manipuler la matière, d'exploiter les forces naturelles, voire, selon certaines traditions, d'influer sur les éléments eux-mêmes. Dans un tel monde, la survie humaine aurait relevé du miracle. La relation entre les Néphilim et les hommes n'était pas uniquement fondée sur la violence. Il existait aussi des alliances, des pactes et même des cultes. Certains peuples voyaient en eux des protecteurs, des êtres capables de défendre leurs terres contre d'autres géants ou contre des créatures encore plus terrifiantes. Dans certaines régions, des humains furent entraînés par eux, initiés à des savoirs avancés, et servirent comme intermédiaires entre les géants et les mortels. Ces humains privilégiés formaient souvent l'élite de leur société, leurs descendants devenant rois, prêtres ou prophètes. Mais à mesure que leur nombre augmentait et que leur pouvoir croissait, l'équilibre commença à se fissurer. Les Néphilim se disputèrent pas les territoires, se livrèrent à des rivalités sanglantes, et l'humanité, prise entre ces forces colossales, souffrait. Le monde devint un théâtre d'affrontements titanesques où les hommes n'étaient que des témoins impuissants. Les traditions anciennes racontent des guerres si vastes qu'elles embrasaient des continents entiers, des batailles qui duraient des siècles et dont les répercussions résonnaient à travers les âges. Leur déclin commença peut-être avec leur propre excès. Leur arrogance, leur mépris pour les lois du ciel et de la terre finirent par attirer une réponse d'en haut. Les textes sacrés évoquent une colère divine, une décision irrévocable. Les géants ne pouvaient continuer à régner sur un monde qui n'était pas le leur. Certains furent détruits pendamment par les éléments, d'autres furent chassés vers des terres oubliées, et une grande partie fut engloutie par les eaux lors du cataclysme final. Mais même alors, leur influence ne disparut pas entièrement. Il existe des légendes selon lesquelles certains Néphilim auraient survécu en se cachant dans les montagnes, dans les profondeurs de la terre ou dans les coins les plus reculés du monde. D'autres auraient enfui vers des dimensions parallèles ou des royaumes invisibles aux yeux humains. Ces histoires, bien qu'impossibles à prouver, montrent combien leur présence a marqué l'imaginaire collectif. L'idée que des êtres d'une puissance ancienne puissent encore exister, quelque part, hante encore nos récits et nos rêves. Leurs souvenirs se perpétuent aussi dans les symboles. Des statues colossales, des mégalithes gigantesques, des monuments dont la construction dépasse les capacités techniques de l'époque témoigneraient, selon certains, de leur intervention directe. Même dans les textes religieux et ésotériques, les géants réapparaissent sans cesse, parfois comme des avertissements, parfois comme des guides oubliés. Pour l'homme moderne, ces histoires résonnent comme un miroir. Elles reflètent notre propre quête de puissance, notre désir de transcender nos limites, notre tentation de nous élever au-dessus de notre nature. Les Néphilim étaient l'incarnation de ce rêve et de son prix. Leur grandeur fut aussi leur chute, leur puissance devint leur malédiction. Et dans leur destin, nous pouvons lire les contours de notre propre avenir si nous venions un jour à franchir des frontières qui ne devraient pas l'être. L'ère des Néphilim ne fut pas seulement celle de leur règne, mais aussi celle de leur guerre. Leur force colossale, leur orgueil et leurs ambitions infinies transformèrent la terre en un champ de bataille. Et dans cette lutte pour la suprématie, même les géants finirent par se craindre les uns les autres. C'est vers cette époque de chaos et de destruction que nous devons maintenant nous tourner, là où les empires s'effondraient sous le poids de leurs ambitions et où le monde entier tremblait sous les pas des géants. Car lorsque la terre devint un champ de bataille,
Ce n'étaient plus seulement les hommes qui luttaient ensemble pour leur survie, mais l'existence elle-même. Le monde façonné par les Néphilim n'était pas un havre de paix, mais un théâtre de conflits titanesques. Leur force, leur orgueil et leur soif de domination ne pouvaient coexister sans s'affronter. Très vite, la terre devint le champ clos de leurs ambitions. Chaque vallée, chaque montagne, chaque cité devint un enjeu stratégique dans un combat qui dépassait les hommes. Les mortels, réduits à de simples pions, se contentaient de survivre dans les marges d'un conflit qui n'était pas le leur. C'est dans cette ère de chaos que s'est écrite l'une des pages les plus violentes et les plus mystérieuses de l'histoire ancienne, une époque où même les dieux semblaient en craindre la fureur de leurs enfants. Les guerres des Néphilim n'étaient pas de simples batailles pour des territoires. Elles étaient dans le prolongement d'une rivalité plus ancienne, née dans les cieux mêmes. Les veilleurs, leurs pères célestes, s'étaient divisés entre factions opposées dès leur descente sur terre. Certains cherchaient à protéger leur création, d'autres à les dominer. Cette fracture originelle se transmit à leurs descendants, qui reproduisirent en cette les mêmes schismes sur terre. Les alliances se nouaient et se rompaient avec une rapidité vertigineuse, et les géants se livrèrent à des conflits d'une ampleur inédite. Les récits les plus anciens évoquent des batailles si gigantesques qu'elles semblaient altérer le monde lui-même. Des montagnes furent déplacées, des rivières détournées, des continents remodelés par la force brute des combats. Des civilisations entières disparurent sous la colère de ces êtres dont la simple chute pouvait raser une cité. Les hommes, impuissants, regardaient quand leur monde s'effondrait sous les coups d'une guerre qui ne concernait pas leur espèce. Certains furent enrôlés comme soldats ou esclaves, d'autres comme adorateurs forcés, priant pour que leur camp survive à l'orage. Il existe des traditions qui racontent que ces affrontements ne furent pas seulement physiques, mais aussi spirituels. Les Néphilim, porteurs d'une connaissance héritée des cieux, se livraient aussi à des guerres d'influence, utilisant leur savoir pour manipuler les éléments, invoquer des forces invisibles ou modeler la réalité à leur avantage. Dans certaines chroniques apocryphes, on parle de batailles où la lumière et les ténèbres s'affrontaient littéralement dans le ciel, où des tempêtes surgissaient de nulle part, où des cités entières étaient englouties par des flammes ou des eaux surnaturelles. Qu'il s'agisse d'exagérations mythiques ou de métaphores, elles traduisent la perception d'un monde livré à des forces qui échappaient totalement à l'homme. L'impact de ces guerres sur l'humanité fut profond. Beaucoup de peuples furent éradiqués ou réduits en esclavage. D'autres furent contraints de fuir vers des régions inhospitalières, cherchant refuge loin des zones de conflit. C'est peut-être dans cette période que l'on trouve l'origine des migrations massives mentionnées dans tant de mythes fondateurs, des peuples guidés par des signes célestes, des exodes vers des terres promises, des fuites devant des géants déchaînés. Ces mouvements remodelèrent la carte humaine, donnant naissance à de nouvelles cultures, à de nouvelles langues, à de nouveaux récits. Les guerres des Néphilim ne furent pas sans conséquences pour eux-mêmes. Leur propre nombre diminua au fil des siècles. Les plus puissants périrent dans des duels titanesques, d'autres furent trahis par leurs alliés. Certains furent piégés dans des régions reculées, incapables d'en sortir, tandis que d'autres s'exilèrent volontairement vers des lieux que l'homme n'a jamais explorés. Chaque victoire avait un coût, chaque conquête une faiblesse, et peu à peu, leurs empires bâtis sur la peur et la domination commencèrent à se fissurer. L'humanité, bien que faible, profita de ces fissures. Dans certaines régions, les hommes commencèrent à s'organiser, à utiliser leur intelligence collective pour résister ou se dissimuler. Des légendes parlent de héros mortels capables d'abattre un géant, non par la force, mais par la ruse. Ces histoires, comme celles de David et Goliath, ne sont peut-être pas de simples contes religieux. Elles pourraient refléter une réalité, la lente revanche de l'homme qui a appris à utiliser ses faiblesses comme des armes. Ce renversement progressif n'était cependant pas la conséquence d'une victoire humaine, mais d'un déséquilibre interne. Plus les Néphilim s'entre-déchiraient, plus leur influence diminuait. Leurs alliances se fracturaient, leurs royaumes s'effondraient sous leur propre poids. Des cités entières, jadis invincibles, furent abandonnées ou détruites. Des dynasties de géants disparurent, sans laisser de traces, effacées de la mémoire même de ceux qu'elles avaient dominés. Les mythes de nombreuses de civilisations semblent garder la mémoire de ce déclin. Dans la tradition grecque, les titans furent renversés par les dieux olympiens après une guerre dévastatrice. Dans les récits mésopotamiens, les Anunnaki se retirèrent dans les cieux après avoir dévasté la terre.
Dans la Bible, le déluge fut envoyé pour purifier la planète de la violence des géants. Ces récits, bien qu'appartenant à des cultures différentes, convergent vers une même vérité. L'ère des géants se termina dans un bain de sang et de ruines. Pour un être humain projeté dans cette époque, la survie aurait été presque impossible. Ce n'était pas seulement la taille ou la force des Néphilim qui rendaient santé ce monde hostile, mais l'instabilité permanente qu'engendraient dans leur guerre. Les paysages changeaient sans cesse, les ressources étaient même été monopolisées ou détruites, et les dangers pouvaient surgir de n'importe quelle direction. Chaque lever de soleil pouvait annoncer une nouvelle bataille, chaque nuit une fuite éperdue. Les concepts même de sécurité et de stabilité n'existaient pas dans ce monde, et pourtant, au cœur de ce chaos, quelque chose de nouveau naquit. L'homme, contraint de s'adapter, développa des formes d'organisation sociale plus complexes. Il inventa des mythes pour donner un sens à l'absurdité de la violence. Il forgea des alliances, créa des outils, bâtit des refuges. L'ombre des Néphilim, aussi écrasante fut-elle, devint aussi une forge. Sans eux, peut-être, l'humanité n'aurait beau jamais appris à s'unir, à innover, à se dépasser. Leur oppression fut aussi un catalyseur. Mais cette transformation n'empêcha pas la fin d'approcher, car au-dessus des combats terrestres se profilait une menace plus grande encore. Les puissances célestes, longtemps silencieuses, observaient la destruction que leurs enfants avaient embessemée. L'ordre du monde était en péril et la terre, saturée de violence, ne pouvait plus supporter le poids des coups de leur rage. Une décision se préparait, une sentence cosmique qui effacerait souvent les géants de la surface du monde. Ce jugement allait venir sous la forme d'un déluge, d'une purification totale qui balayerait tout ce que les Néphilim avaient reconstruit. Mais avant cela, leurs derniers empires allaient et tomber les uns après les autres, s'effondrant sous la pression conjuguée de la guerre, du temps et de la volonté céleste. Ce fut la fin d'un âge et le commencement d'un autre, celui où les hommes, affranchis de leur maître, allaient hériter d'une terre profondément marquée par leur règne. Ainsi s'achève l'histoire de la terre en tant que champ de bataille des géants. Mais ce n'est pas la fin de leur héritage, car même détruits, les Néphilim laissèrent en derrière eux des traces indélébiles, des ruines gigantesques, des légendes obsédantes, et peut-être même du sang mêlé qui coule encore dans certaines lignées humaines. Ce sont ces royaumes perdus, vestiges d'une ère d'ombre et de grandeur, que nous devons maintenant explorer. Là, dans la poussière du temps, sous les sables, les brûlas et les forêts oubliées, dorment les souvenirs des empires des géants. Et c'est vers ces royaumes engloutis, où résonne encore l'écho de leurs pas, que nous devons désormais diriger notre regard. Lorsque les tempêtes de leur guerre commencèrent à s'apaiser et que le tonnerre des batailles s'éloigna vers les brumes de l'histoire, les Néphilim, dans leur toute-puissance, se mirent à bâtir. Leur soif de domination ne se contentait plus de conquérir des territoires. Elle voulait les modeler, les organiser, les façonner selon leur image. C'est ainsi que naquirent entre eux les premiers grands royaumes de l'âge mythique, des empires qui n'étaient non pas seulement des concentrations de pouvoir, mais des expériences de civilisation à une échelle que l'humanité seule n'aurait jamais pu concevoir. Ces empires n'étaient pas faits pour les hommes, ils étaient conçus par et pour des êtres qui les dépassaient en taille, en force et en durée de vie. Les ruines silencieuses qui parsèment aujourd'hui certaines régions du monde pourraient bien être les vestiges lointains de cet âge oublié. Les structures temps mégalithiques de Baalbek, avec leurs pierres colossales pesant des centaines de tonnes, défient toujours notre compréhension technique. Les gigantesques terrasses d'Amérique du Sud, les murs cyclopéens d'Anatolie, les citadelles souterraines d'Asie centrale, autant d'indices que des bâtisseurs aux moyens inimaginables ont laissé leur empreinte bien avant que nos chronologies officielles ne commencent. Si ces sites fascinent encore les chercheurs, c'est peut-être parce qu'ils portent en eux le souvenir d'une époque où la Terre elle-même semblait se plier à la volonté de ses maîtres. Dans ces empires d'été, les Néphilim imposèrent dans leur ordre. Chaque cité était pensée comme un reflet de leur puissance, une projection de leur hiérarchie céleste sur la matière terrestre. Les temples atteignaient des hauteurs vertigineuses, les palais s'étendaient sur des kilomètres, les routes étaient tracées pour supporter le poids de leurs pas. Rien n'était laissé au hasard. Leur architecture n'était pas seulement monumentale, elle obéissait à des principes symboliques et cosmiques. Beaucoup de leurs constructions, selon certaines hypothèses, étaient alignées avec les étoiles, les solstices et les équinoxes. Les Néphilim ne bâtissaient pas seulement pour régner, ils bâtissaient pour inscrire leur règne dans l'ordre même de l'univers. Leur société était organisée selon une hiérarchie rigide.
Au sommet régnaient point les plus anciens et les plus puissants d'entre eux, souvent considérés comme des dieux incarnés. En dessous se trouvaient leurs descendants directs, chargés d'administrer les cités et d'imposer leurs lois. Les humains, quant à eux, occupaient les niveaux inférieurs de cette pyramide sociale. Certains servaient comme ouvriers ou artisans, d'autres comme scribes, soldats ou esclaves. Dans certains cas, ils étaient élevés au rang de prêtres, intermédiaires entre les géants et la multitude. Mais même ces positions honorifiques n'étaient en est que des concessions. Jamais les hommes n'avaient de pouvoir réel. La domination des Néphilim n'était pas seulement politique, elle s'étendait aussi à la culture, à la religion et à la connaissance. Ils imposèrent des systèmes de croyances centrés sur leur propre nature et leur lignée. Des temples furent érigés en leur honneur, des rites élaborés pour les vénérer, des mythes forgés pour justifier leur pouvoir. Ils se firent passer pour les représentants du ciel sur terre, les gardiens de l'équilibre cosmique, les dispensateurs de savoir et de justice. Sous leur règne, les hommes apprirent à lire les étoiles, à mesurer le temps, à organiser l'espace. Mais cette illumination avait un prix, l'asservissement complet de l'esprit humain à la volonté de ses maîtres. Pourtant, malgré leur puissance, ces empires n'étaient pas exempts de failles. La nature même des Néphilim, mi-célestes, mi-terrestres, portait en elle une instabilité profonde. Leur orgueil les poussait à des projets toujours plus ambitieux, souvent au-delà de leurs capacités réelles. Ils exigeaient sans cesse davantage de ressources, d'offrandes, d'énergie. Les terres étaient surexploitées, les populations épuisées. La grandeur de leur construction masquait souvent une fragilité croissante à leur base. C'est cette fragilité qui, lentement mais sûrement, allait miner leur fondation. Des rivalités internes se développèrent aussi. Les lignées se disputaient il le contrôle des territoires, les familiums de géants s'opposaient dans des luttes d'influence et de succession. Les guerres, bien que moins destructrices que celles du passé, continuent d'éclater, cette fois non pour conquérir, mais pour régner. Chaque conflit affaiblissait un peu plus leur emprise sur le monde. Dans l'ombre, l'humanité commençait à comprendre qu'elle pouvait survivre sans eux, et peut-être même leur succéder. La mémoire de ces empires s'est perpétuée dans les récits des fondateurs de nombreuses divines civilisations. Les cités fabuleuses des textes sumériens, comme Eridu ou Uruk, pourraient être les souvenirs déformés de ces premières métropoles titanesques. L'Atlantide de Platon, décrite comme une civilisation avancée et orgueilleuse anéantie par les dieux, pourrait être une réminiscence de leur chute. Même les traditions bibliques sur les cités de Babel ou de Gézer, détruites pour leur arrogance, résonnent avec cette même idée. La grandeur des Néphilim portait en elle le germe de leur destruction. Pour l'homme moderne, ces récits ont une résonance particulière. Ils posent une question intemporelle: toute civilisation, aussi puissante soit-elle, est-elle condamnée à tomber sous le poids de son propre excès? L'histoire des Néphilim semble répondre par l'affirmative. Leur obsession pour la grandeur les rendit aveugles à leurs propres limites. Leur désir de contrôler le monde les éloigna des lois naturelles qui les avaient vus naître. Leur arrogance provoqua la colère de forces plus grandes qu'eux, qu'il s'agisse des puissances célestes ou de la terre elle-même. Peut-être est-ce là que réside leur plus grande leçon. Car si leurs empires te furent détruits, leur héritage, lui, perdure encore. Dans chaque ville bâtie sur une échelle monumentale, dans chaque rêve d'expansion sans fin, dans chaque ambition humaine de dépasser la nature, se trouve une part de cet héritage. Nous sommes les héritiers d'une volonté qui ne nous appartient pas entièrement, celle de façonner le monde à notre image, sans toujours mesurer les conséquences. Lorsque les empires des géants commencèrent à s'effondrer, ce ne fut pas dans un fracas soudain, mais dans un lent crépuscule. Les cités furent abandonnées, englouties par les sables, recouvertes par la végétation ou emportées par les eaux. Les noms mêmes de leurs bâtisseurs furent oubliés ou transformés en légendes. Mais dans le silence des ruines, on peut encore sentir leur présence, une force ancienne, un souvenir figé dans la pierre. Pourtant, leur disparition ne fut pas totale. Certains Néphilim auraient donc survécu aux effondrements de leur royaume, se mêlant à l'humanité ou se retirant dans des lieux inaccessibles. Leur sang dilué au fil des générations aurait continué à circuler, portant avec lui une mémoire lointaine de cette époque. Il est possible que certaines lignées royales ou certaines familles anciennes, revendiquant des origines divines, soient les héritières de ce legs oublié. Les empires des Néphilim appartiennent désormais à l'histoire perdue, une histoire dont il ne reste que des fragments, des mythes et des pierres. Mais leur ombre plane toujours sur nous.
Elle se cache dans nos ambitions les plus grandioses, dans nos architectures monumentales, dans notre désir de dominer la nature. Elle nous rappelle que la puissance sans sagesse mène à la ruine et que même les plus grands peuvent tomber. Car après l'âge des empires vint celui du déclin, une ère de ruines et de silence. Les Néphilim, autrefois maîtres incontestés du monde, allaient prévoir leur royaume s'effondrer sous le poids de leur propre démesure. Et dans cet effondrement, de nouvelles civilisations humaines allaient en émerger, bâties sur les cendres de l'ancien monde. C'est vers ces royaumes perdus, aujourd'hui engloutis dans les sables du temps, que nous allons à présent nous aventurer. Là où la pierre parle encore, où les mythes murmurent main sous la terre, se cachent les vestiges d'une époque qui défie la mémoire humaine, l'âge oublié des royaumes néphilim. Dans les profondeurs du temps, au-delà des limites floues de l'histoire écrite, s'étendent des territoires engloutis par l'oubli. Ce sont les vestiges des royaumes que les Néphilim bâtirent au sommet de leur gloire, des empires si vastes et si puissants qu'ils semblaient indestructibles, et pourtant ils disparurent. Aujourd'hui, il ne reste d'eux que des fragments, des ruines monumentales éparpillées aux quatre coins du monde, des mythes transmis sous forme d'épopées, des souvenirs effacés par les eaux ou les sables. Et pourtant ces fragments parlent encore. Ils racontent l'histoire d'un monde qui fut, d'un âge où la terre était façonnée non par les hommes, mais par des êtres dont la grandeur défiait la raison. Certains de ces royaumes sont à jamais perdus, effacés sans laisser de traces visibles. D'autres dorment sous nos pieds, dissimulés sous des couches de sédiments, de forêts et d'océans. L'un des plus célèbres est celui que Platon appela Atlantide, une île immense, habitée par des êtres d'origine divine, qui régnaient sur les mers avant de sombrer dans l'abîme. Pour beaucoup, ce récit n'est qu'un mythe philosophique, une allégorie sur la décadence et la justice divine. Mais d'autres y voient le souvenir lointain d'un empire néphilim, englouti par une catastrophe naturelle ou par la main des puissances continents célestes. Les descriptions de Platon, de vastes palais, des canaux gigantesques, des temples dédiés à des êtres supérieurs, rappellent étrangement les récits plus anciens des cités bâties par les fils du ciel. L'Atlantide n'est pas un cas isolé. Des traditions du monde entier évoquent dansant des cités fabuleuses, disparues sans laisser de traces. En Amérique centrale, les légendes parlent d'Aztlan, la patrie mythique des Aztèques, décrite comme une terre d'abondance gouvernée par des êtres puissants. Dans les textes sumériens, Eridu et Bad-Tibira sont décrites comme des cités fondées par des rois venus des cieux, bien avant l'invention de l'écriture. En Inde, les écrits védiques évoquent Dvaraka, la cité céleste de Krishna, engloutie par les eaux à la fin d'un âge. Dans chacune de ces histoires, on retrouve les mêmes motifs. Une civilisation avancée, une puissance extraordinaire, une chute soudaine. Certaines ruines existantes renforcent le mystère. Les blocs cyclopéens de Sacsayhuaman au Pérou, si parfaitement ajustés qu'on ne peut y glisser une lame de couteau, définissent les explications conventionnelles. Les temples de Göbekli Tepe en Anatolie, vieux de plus de 10 000 ans, semblent surgir d'un âge où l'agriculture elle-même n'existait pas encore. Les monolithes gigantesques de Baalbek, au Liban, dont certains pèsent de plus de 1000 tonnes, continuent d'interroger les ingénieurs modernes. Sont-ce les restes des cités des Néphilim? Ou bien témoignent-ils simplement d'un génie humain oublié? L'incertitude elle-même ajoute à leur aura. Mais plus que les pierres, ce sont les récits qui trahissent à leur origine. Dans les textes bibliques, certains Néphilim survécurent au déluge. Ils fondèrent de nouveaux royaumes en Canaan, en Basan ou dans les plaines de Réphaïm. Des noms comme Og, roi de Basan, décrit comme ayant un lit de fer de plus de 4 mètres, pourraient être les derniers échos de ces dynasties perdues. Dans la mythologie grecque, après la chute des Titans, des lignées de demi-dieux continuèrent à régner parmi les hommes, fondant des cités et des royaumes qui durèrent des siècles. Même dans les traditions africaines et polynésiennes, on trouve des récits d'êtres géants, bâtisseurs, venus d'ailleurs, qui enseignèrent aux hommes l'art de la civilisation avant de disparaître mystérieusement. L'effondrement de ces royaumes fut rarement immédiat. Il survint par vagues successives, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs. D'abord, les conflits internes. Comme dans toutes les grandes civilisations, les Néphilim s'affrontèrent entre eux pour le contrôle du pouvoir. Leurs guerres détruisirent leurs infrastructures, affaiblirent leurs alliances et laissèrent donc leurs terres vulnérables. Ensuite, fallait les catastrophes naturelles, séismes, volcans, changements climatiques, parfois décrits comme des punitions divines. Enfin, la colère des puissances célestes elles-mêmes.
Les textes anciens affirment que la corruption et la violence des Néphilim devinrent si extrêmes que l'ordre cosmique exigea leur effacement. Mais il est une autre raison, plus subtile et plus inquiétante. Avec le temps, leur lignée s'affaiblit. Le sang céleste se dilua, les générations suivantes furent moins puissantes, moins résistantes. Leurs descendants, bien qu'encore redoutables, perdirent à la quasi-immortalité et l'intelligence surnaturelle de leurs ancêtres. Leur domination devint moins absolue, leur influence plus fragile. Les hommes commencèrent à combler l'écart. Ils se multiplièrent, innovèrent, développèrent d'arpent leurs propres structures sociales et politiques. Peu à peu, l'équilibre des forces s'inversa. Là où autrefois les humains n'étaient que des sujets, ils devinrent des concurrents. Cette lente transition transforma profondément la planète. Les ruines des sentiments des anciennes cités furent réutilisés, réinterprétés, intégrés à de nouvelles cultures. Les temples dédiés aux Néphilim devinrent des sanctuaires pour de nouveaux dieux. Les palais se changèrent en forteresses humaines. Même les mythes furent en remodelés, effaçant peu à peu les traces de leur véritable origine. En quelques millénaires, les Néphilim passèrent du statut de maîtres incontestés à celui de souvenirs mythologiques. Pourtant, leur empreinte ne disparut jamais vraiment. Elle subsiste dans les traditions royales qui revendiquent une ascendance divine. Elle se retrouve dans les architectures monumentales dont la fonction dépasse les besoins humains. Elle persiste dans les récits de géants endormis sous les montagnes ou d'anciens dieux emprisonnés dans les profondeurs de la terre. Certains chercheurs vont plus loin. Ils suggèrent que certaines découvertes archéologiques, des ossements de proportions anormales, des artefacts impossibles à dater, pourraient en être les vestiges matériels de ces peuples disparus. Vivre une seule journée dans ce monde révolu serait un choc pour l'homme moderne. Les cités des Néphilim dépassaient d'un l'imagination, avenues larges comme des plaines, palais plus grands que des collines, temples atteignant les nuages. L'atmosphère y était empreinte d'une majesté étrangère, d'une puissance qui écrasait l'individu. Même les lois sociales y étaient incompréhensibles pour notre esprit contemporain. Hiérarchie fondée sur l'origine céleste, rites complexes destinés à maintenir l'ordre cosmique, sacrifices rituels pour apaiser des êtres dont la colère pouvait détruire un royaume. Mais ce monde, aussi grandiose soit-il, n'existe plus. Ces pierres sont enfouies, ces noms oubliés, ces rois transformés en mythes. Pourtant, leur silence n'est pas vide. Ils murmurent quelque chose d'essentiel sur la nature de la civilisation elle-même. Toute puissance, aussi absolue soit-elle, porte en elle les germes de sa chute. Les Néphilim ont bâti des royaumes qui semblaient éternels, et pourtant, ils ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Leur héritage est une leçon inscrite dans la pierre, rien n'est immortel, pas même ceux qui se croyaient fils des étoiles. Pourtant, dans l'ombre de leur disparition, une question persiste. Leur sang a-t-il vraiment disparu ? Leur savoir a-t-il été entièrement perdu ? Ou bien leurs descendants continuent-ils à marcher parmi nous, dissimulés dans les plis de l'histoire, dans les dynasties anciennes, dans les mythes qui refusent de mourir ? C'est cette question troublante qui nous conduit à la suite de notre voyage, car l'influence des Néphilim ne s'est peut-être pas arrêtée avec la chute de leur royaume. Elle pourrait s'être infiltrée dans l'espèce humaine elle-même, mêlant le sang des dieux à celui des mortels. Et si tel est le cas, alors leur héritage coule peut-être encore dans nos veines, silencieux mais bien réel. Ces vers, ce mystère, celui du sang divin qui circule encore dans l'humanité, que nous devons désormais tourner notre regard. Lorsque les royaumes des Néphilim s'effondrèrent et que leurs cités se perdirent tant dans la poussière du temps, leur histoire ne s'acheva pas totalement. Elle se transforma, se fragmenta, se mêla à celle des hommes. Car si leurs empires furent brisés, leur héritage le plus puissant ne résidait pas dans la pierre, ni dans les monuments, ni même dans les mythes, il vivait dans le sang. Leur essence, ce mélange de matière céleste et terrestre, Tantsinan, ne disparut jamais vraiment. Elle se transmit silencieusement, génération après génération, se diluant mais ne s'éteignant jamais. Dans les veines de certains peuples, de certaines lignées, de certains individus, coulait un héritage ancien, invisible et pourtant indéniable. Les traditions anciennes regorgent de références à cette lignée sacrée. Dans la Bible, après le déluge, on mentionne encore des géants habitant les terres de Canaan, comme les Anakim et les Réphaïm, descendants supposés des Néphilim. Dans la mythologie grecque, les héros semi-divins, Héraclès, Persée, Achille, sont tous issus de l'union entre un dieu et une mortelle. En Égypte, les pharaons affirmaient en être les Phia, les fils de Ré, des êtres au sang divin destinés à régner.
Dans la Chine ancienne, les empereurs se proclamaient fils du ciel, détenteurs d'un mandat céleste transmis par leur lignée. Partout cette idée revient. Certaines familles, certains rois, certains élus porteraient en eux une étincelle qui les relierait aux puissances d'en haut. Mais cette notion ne se limitait pas aux élites. Dans de nombreuses cultures, le sang divin était censé se transmettre à travers le peuple lui-même, comme une marque d'élection collective. Les Hébreux se considéraient comme le peuple choisi par Dieu. Les Japonais croyaient conscient que l'empereur descendait de la déesse Amaterasu, et donc que toute la nation partageait une parenté sacrée. Chez les Mayas et les Incas, les lignées dirigeantes étaient considérées comme issues d'ancêtres célestes, venus enseigner aux hommes les arts de la civilisation. Ces récits ne sont peut-être pas des mythes isolés, mais les échos déformés d'une réalité. La présence persistante d'un héritage néphilim dans l'espèce humaine. Cet héritage ne se manifestait pas toujours par la taille ou la force, comme chez leurs ancêtres géants. Il pouvait prendre d'autres formes, une longévité inhabituelle, une intelligence exceptionnelle, un charisme inexplicable, une aptitude à diriger ou à inspirer. Dans certaines traditions ésotériques, on parle de l'étincelle divine, qui sommeille dans certains individus, une étincelle capable de bouleverser le cours de l'histoire. Les grandes figures spirituelles, les conquérants, les visionnaires, sont parfois décrits comme les porteurs de ce sang ancien, même si eux-mêmes l'ignorent. L'idée d'un sang porteur de mémoire n'est pas qu'une croyance archaïque. Elle a fasciné philosophes et savants à travers les siècles. Au Moyen Âge, certaines dynasties européennes prétendaient en descendre directement de lignées bibliques ou mythiques, comme les Mérovingiens, qui affirmaient être les héritiers du roi David, et donc, indirectement, du sang des Néphilim. Les légendes entourant le Saint Graal évoquent mais parfois non pas un objet, mais une lignée, celle du sang royal, porteur d'un savoir perdu et d'un destin singulier. Dans la tradition islamique, la descendance du prophète Muhammad, les Ahl al-Bayt, est considérée comme bénie, porteuse d'une lumière spirituelle particulière. Toutes ces croyances reposent sur la même intuition. Le sang n'est pas seulement biologique, il est porteur d'une essence, d'une mémoire, d'un mandat. Si cette idée nous trouble encore aujourd'hui, c'est qu'elle soulève une question fondamentale. Et si l'humanité moderne n'était pas entièrement humaine? Si dans notre code génétique se cachaient les traces d'une intervention ancienne, d'un mélange originel qui nous a façonnés à notre insu? Certains chercheurs, en étudiant la génétique moderne, ont souligné l'existence de segments d'ADN mystérieux, qui ne s'expliquent donc pas facilement par l'évolution connue. D'autres suggèrent même que des bonds soudains dans le développement de la civilisation, l'apparition soudaine de l'agriculture, de l'écriture, de l'astronomie, pourraient être liés à des héritages cognitifs transmis par une lignée non ordinaire. Ces hypothèses en sus sont controversées, mais elles rappellent combien notre passé reste entouré d'ombre. Si ce sang coule encore dans certaines veines, il a aussi laissé une trace profonde dans la culture. L'idée d'un élu, d'un être différent, porteur d'un destin supérieur, traverse les récits humains depuis la nuit des temps. De Moïse à Alexandre, de Bouddha à César, de Jeanne d'Arc à Napoléon, l'histoire les semble peuplée de figures dont les contemporains disaient qu'elles étaient choisies, guidées, inspirées. Peut-être que ce langage symbolique n'est que le reflet d'un héritage oublié, celui d'une époque où certains individus portaient réellement en eux une part de quelque chose de plus grand que l'humain. Mais cet héritage n'a pas été sans conséquence. La croyance en un sang supérieur a souvent servi à justifier la hiérarchie, la domination, l'exclusion. Des empires entiers se sont bâtis sur l'idée que certaines lignées étaient destinées à régner, tandis que d'autres étaient nées pour servir. Des idéologies dangereuses, jusqu'à l'époque moderne, ont détourné cette notion pour légitimer des politiques de conquête ou de purification. Ce qui, à l'origine, pouvait être le souvenir d'un mélange ancien est devenu, entre des mains humaines, un instrument de pouvoir et de division. Pourtant, dans son essence la plus pure, l'idée du sang divin n'est pas celle d'une supériorité, mais celle d'une responsabilité. Dans les traditions les plus anciennes, porter le sang des dieux signifiait être le gardien de l'ordre cosmique, celui qui veille à l'équilibre entre le ciel et la terre. Cela impliquait un devoir de sagesse, de justice, de modération, des vertus que les Néphilim eux-mêmes avaient souvent oubliées. Peut-être que l'humanité, en héritant de leur essence, a reçu aussi cette mission, apprendre à manier la puissance sans succomber à l'arrogance. Il est fascinant d'imaginer que, même après des millénaires, les traces de cet héritage puissent encore exister.
Peut-être dorment-elles dans les profondeurs de notre génome, attendant d'être comprises. Peut-être se manifestent-elles dans les intuitions fulgurantes, les rêves visionnaires, les aspirations spirituelles qui transcendent notre condition biologique. Peut-être sont-elles la raison pour laquelle l'homme regarde encore les étoiles avec nostalgie, comme s'il se souvenait de quelque chose d'oublié. Mais cette idée ouvre aussi la porte à un mystère plus troublant. Si le sang des Néphilim coule encore dans l'humanité, qu'en est-il de leurs désirs, de leurs ambitions, de leurs failles, leur soif de pouvoir, leur arrogance, leur désir de dépasser leurs limites, ne sont-ils pas aussi les nôtres? Peut-être que notre histoire n'est pas seulement celle d'une espèce en quête de progrès, mais celle d'une lignée qui lutte contre son propre héritage, essayant de dompter la part céleste qui sommeille en elle. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, l'humanité n'est plus celle qu'elle était avant leur venue. Elle porte en elle les traces d'un contact ancien, d'une fusion interdite entre le ciel et la terre. Ce mélange a façonné notre histoire en nos mythes, nos ambitions. Il a fait de nous ce que nous sommes, et peut-être aussi ce que nous deviendrons. C'est là que réside la prochaine grande énigme. Comment ce sang ancien a-t-il interagi avec le monde naturel? Comment la Terre elle-même a-t-elle réagi à cette présence étrangère, à cette puissance nouvelle qui bouleversait ses équilibres? Car si l'héritage des Néphilim a transformé l'homme, il a aussi provoqué une réaction du monde lui-même, une réaction brutale, implacable, que même les géants n'avaient pas prévue. C'est cette réponse de la nature, cette vengeance silencieuse de la terre contre ses maîtres déchus, que nous devons maintenant explorer. Il existe une vérité que les géants, dans leur arrogance, avaient en oublié. Aucune puissance, aussi immense soit-elle, ne peut défier éternellement les lois de la nature. Car si les Néphilim régnaient sur les hommes par leur force et leur savoir, ils ne régnèrent qu'au pas sur la terre. Celle-ci, silencieuse et patiente, finit par réagir à leur présence comme un organisme qui rejette un corps étranger. Cette réaction ne fut pas soudaine, mais elle fut implacable. Elle prit la forme de forces aveugles et invincibles, le climat, la faim, les tremblements de la terre, les flots déchaînés. Des forces que même les êtres les plus puissants ne pouvaient la contrôler. Depuis les temps les plus anciens, les mythes racontent la colère de la nature contre ceux qui ont osé la défier. Dans l'épopée de Gilgamesh, les dieux déchaînent un déluge pour effacer la corruption des géants et purifier la terre. Dans la Bible, le même déluge engloutit les Néphilim, balayant leurs cités et leurs royaumes en quelques jours. Dans les traditions mésoaméricaines, les anciens dieux détruisent le monde par des ouragans et des feux célestes lorsque les hommes géants deviennent trop arrogants. Ces récits, dispersés dans l'espace et le temps, témoignent d'un souvenir commun. La nature, dans son équilibre, finit toujours par rétablir l'ordre. Les premiers signes de cette riposte furent nains subtils. Le climat commença à changer. Là où régnaient autrefois des plaines fertiles, les sols s'asséchèrent. Les pluies se firent rares, les récoltes se tarirent. Les Néphilim, dont l'appétit insatiable exigeait des ressources colossales, virent leur approvisionnement diminuer. Leurs empires, dépendant d'une abondance constante, furent frappés au cœur de leur puissance. Les famines éclatèrent, d'abord localisées, puis généralisées. Des populations entières migrèrent envers des régions plus clémentes, abandonnant des villes prospères qui devinrent des cités fantômes. Mais la nature ne se contenta pas de la lenteur. Elle frappa aussi avec une violence soudaine et aveugle. Les volcans crachèrent contre des colonnes de feu et de cendres, ensevelissant des royaumes entiers sous des mers de pierres brûlantes. Des tremblements de terre déchirèrent encore la surface du monde, engloutissant des cités dans des gouffres béants. Des vagues gigantesques s'élevèrent des profondeurs des océans, balayant tout sur leur passage. Chaque catastrophe semblait porter un message. Aucune construction, aucune armée, aucun pouvoir ne pouvait se dresser contre les forces qui avaient façonné la terre depuis des millions d'années. Ces bouleversements eurent des conséquences dévastatrices sur les Néphilim. Leur nombre diminua rapidement, non pas à cause des batailles, mais à cause de la faim, de l'épuisement, des maladies qui suivaient les catastrophes naturelles. Leurs corps, aussi puissants soient-ils, ne pouvaient en survivre sans nourriture, sans abri, sans les ressources que la terre leur refusait désormais. Leur taille, jadis un symbole de supériorité, devint un fardeau. Là où un homme pouvait survivre avec peu, un géant avait besoin de quantités démesurées pour subsister. Ce qui fut jadis leur plus grand avantage devint leur plus grande faiblesse. Les hommes, eux, s'adaptèrent. Plus petits, plus flexibles, plus nombreux, ils trouvèrent des moyens de survivre dans les conditions changeantes.
Ils apprirent à cultiver des terres difficiles, à migrer avec les saisons, à tirer parti des catastrophes. Leur ingéniosité, fruit de leur vulnérabilité, devint leur arme la plus puissante. Là où les Néphilim voyaient dans des obstacles insurmontables, les hommes voyaient exploit des opportunités de transformation. Et peu à peu, les rôles commencèrent à s'inverser. Les géants, jadis maîtres incontestés, devinrent les survivants d'un monde qui ne les voulait plus. Il est fascinant de constater que presque toutes les traditions anciennes associent la chute des géants à des catastrophes naturelles. Le déluge biblique est sans doute le plus célèbre, mais il n'est pas unique. Dans les mythes hindous, des déluges cycliques effacent les âges corrompus pour permettre un nouveau commencement. Dans la tradition nordique, le Ragnarök voit le monde consumé par le feu et l'eau avant de renaître purifié. Même chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord, des récits parlent de grandes inondations qui mirent fin à l'ère des géants. La nature, dans tous ces récits, agit comme un juge impartial, un gardien silencieux qui efface l'excès pour restaurer l'équilibre. Mais cette vengeance de la Terre n'était pas seulement physique, elle fut aussi écologique et biologique. La disparition progressive des grands animaux, la transformation des écosystèmes, la montée ou la chute des mers modifièrent profondément l'environnement. Les Néphilim, créatures d'un monde plus ancien, furent incapables de s'adapter à ces changements rapides. Ils avaient été conçus pour un âge d'abondance, et cet âge touchait à sa fin. L'environnement qui les avait favorisés devint hostile, et leur espèce déclina comme tant d'autres avant elle. Il est possible que cette dynamique naturelle soit l'un des facteurs qui expliquent pourquoi aucune trace évidente des Néphilim n'a été trouvée dans les couches récentes de l'histoire. Leur disparition ne fut peut-être pas due uniquement à la colère divine ou à des guerres. Elle pourrait être le résultat inévitable d'une incompatibilité écologique. Comme les dinosaures avant eux, ils furent dépassés par un monde qui changeait plus vite qu'eux. Pour un être humain moderne projeté dans ce monde en mutation, la survie aurait été presque impossible. Les catastrophes auraient anéanti toute tentative d'adaptation rapide. Les récoltes auraient échoué, les abris se seraient effondrés, les maladies auraient proliféré. Chaque jour aurait été une lutte pour trouver de l'eau, de la nourriture, un endroit sûr. Même nos technologies modernes auraient eu du mal à nous protéger de l'ampleur des bouleversements qui marquèrent dans cette époque. Mais dans cette destruction, il y eut aussi une renaissance. Les catastrophes naturelles, en effaçant l'ancien ordre, permirent l'émergence d'un nouveau. Les empires des géants s'effondrèrent, et dans les ruines laissées par leur chute, les premières grandes civilisations humaines commencèrent à apparaître. La terre, purifiée par la colère des éléments, offrit une seconde chance à ceux qui savaient s'adapter. Et cette fois, ce furent les hommes, non les Néphilim, qui prirent le flambeau. Pourtant, même dans leur déclin, les Néphilim ne disparurent pas complètement. Certaines légendes suggèrent que quelques-uns survécurent, cachés dans des régions reculées, vivant à l'écart d'un monde qui ne leur appartenait plus. D'autres affirment que leur essence se mêla définitivement à celle de l'humanité, se diluant dans notre sang et nos souvenirs. Qu'ils aient survécu physiquement ou symboliquement, leur présence se fit désormais sentir d'une autre manière, non plus par leur domination, mais par l'empreinte qu'ils laissèrent dans notre mémoire collective. La chute des Néphilim, orchestrée par la nature elle-même, fut donc plus qu'une simple fin. Elle fut un passage. Elle marqua la transition entre un monde ancien et un monde nouveau, entre une ère dominée par la force brute et une ère guidée par l'adaptation, l'intelligence et la mémoire. Ce passage fut scellé par les eaux, les flammes et les tremblements, les armes éternelles de la terre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car après la colère de la nature vint un autre jugement, plus profond, plus inexorable, celui du temps. Même les souvenirs des géants commencèrent à s'estomper, à se dissoudre dans les mythes, à être recouverts par les légendes humaines. Et pourtant, leur héritage continua d'influencer notre histoire de manière subtile, presque invisible. Il se mêla à nos mythes fondateurs, à nos structures sociales, à nos peurs et à nos rêves. C'est ce lent effacement, ce passage du réel au légendaire, que nous devons maintenant explorer. Car même si la nature les a vaincus, les Néphilim ne sont jamais vraiment partis. Ils se sont transformés en mémoire, en symbole, en avertissement. Leur chute devint notre origine et leur oubli notre héritage. C'est dans cette zone crépusculaire, entre histoire et mythe, que s'écrit désormais la suite de leur histoire. Il existe dans l'univers une loi silencieuse, une règle que même les plus puissants ne peuvent contourner. Tout ce qui s'élève doit un jour tomber.
Les Néphilim, dans leur orgueil démesuré, pensaient en avoir échappé à ce principe immuable. Ils se croyaient vente éternelle, intouchables, destinés à régner à jamais sur la terre et sur les hommes. Mais l'histoire de leur déclin prouve que même les géants, nés du mariage du ciel et de la terre, ne peuvent échapper à l'inexorable gravité du destin. Leur chute ne fut pas un événement isolé, ni le fruit d'un seul facteur. Elle fut le résultat d'une lente érosion, d'un enchaînement de forces naturelles, divines et humaines, qui convergèrent vers une fin inévitable. Ce déclin commença longtemps avant que le premier cataclysme ne frappe. Il prit racine dans les excès mêmes qui avaient en ligne permis leur ascension. Leur soif insatiable de pouvoir les poussa à construire des empires trop vastes pour être gouvernés. Leur arrogance les aveugla face aux signes d'un monde qui changeait. Leur mépris pour l'équilibre cosmique les plaça en opposition directe avec les lois de la création. Ce ne fut pas la force des hommes qui les vainquit, ni même la colère divine seule, mais leur propre incapacité à comprendre que la puissance sans limite mène inévitablement à l'autodestruction. L'un des premiers signes de leur chute fut la désunion. Les Néphilim, autrefois unis par un héritage commun, se fragmentèrent en factions rivales. Les alliances Ohinton et Zéland se rompirent, les guerres internes s'intensifièrent. Chaque lignée cherchait à dominer les autres. Chaque roi voulait étendre son influence. Ces conflits affaiblirent leur royaume de l'intérieur, rendant leur cité vulnérable aux forces extérieures. L'énergie qu'ils dépensaient à se combattre aurait pu être utilisée pour préserver leur monde, mais l'orgueil l'emporta. Ainsi ce furent les géants eux-mêmes qui ouvrirent les premières 7 brèches dans leur propre forteresse. Parallèlement, leur lien avec les puissances célestes se détériora. Les veilleurs, leurs pères déchus, furent-ils punis pour leur rébellion et enchaînés dans les profondeurs. Sans leur guidance et leur savoir, les Néphilim perdirent toute une partie de leur avantage. Ils continuèrent à dominer par leur force physique, mais leur connexion avec les connaissances supérieures s'effrita. Ce détachement les rendit vulnérables, prisonniers d'un monde terrestre qu'ils comprenaient au bassement de moins en moins. Dans les mythes, on raconte que certains d'entre eux cherchèrent désespérément à rétablir ce lien, bâtissant des tours pour atteindre le ciel, des tours comme celle de Babel, symbole d'une ambition qui dépassait leurs moyens. La nature, quant à elle, continua d'exercer sa pression inexorable. Les famines, les tremblements de terre, les inondations ne cessèrent de s'intensifier. Les terres jadis fertiles se transformèrent en déserts, les océans avalèrent dans des royaumes entiers. Ce monde qui avait autrefois été façonné à leur mesure devenait de plus en plus hostile. Chaque décennie, leur nombre diminuait. Chaque génération naissait plus faible que la précédente. Leur espèce, autrefois synonyme de domination, entra dans un lent processus d'extinction. L'humanité joua également un rôle crucial dans cette chute. Faible individuellement, mais forte collectivement, elle apprit à tirer parti des faiblesses des géants. Là où les Néphilim se divisaient, les humains s'unissaient. Là où les géants consommaient en masse sans compter, les hommes apprenaient à gérer les ressources. Leur intelligence adaptative, leur nombre croissant, leur ingéniosité technique finirent un temps par compenser leur infériorité physique. Ils commencèrent à construire leur propre cité, à développer leur propre système politique, à défier ouvertement l'autorité des descendants des cieux. Ce qui n'aurait été qu'une rébellion futile des siècles plus tôt devint une menace réelle. Mais le coup de grâce vint d'une force encore plus grande que la nature ou l'homme, le temps. Les Néphilim étaient des créatures d'un âge ancien, adaptées à un monde qui n'existait plus. Chaque siècle qui passait les éloignait davantage de leur époque d'origine. Leurs mythes devenaient des souvenirs, leurs exploits des légendes, leurs noms des prières oubliées. Ils n'étaient plus les maîtres du présent, mais les reliques d'un passé révolu. Comme les étoiles qui brillaient longtemps après leur mort, leur gloire continuait de rayonner, mais elle n'était plus qu'une lumière mourante dans le ciel de l'histoire. Certains d'entre eux refusèrent d'accepter leur destin. Ils se retirèrent dans des régions inaccessibles, au sommet des montagnes, dans les profondeurs de la terre, au-delà des mers connues, espérant attendre la fin des temps pour revenir. Des traditions anciennes parlent de ces géants endormis, gardant un secret ou une vengeance destinée à revenir lorsque le monde aurait oublié leur nom. Peut-être ne s'agit-il que de mythes, mais ils révèlent une vérité plus profonde. L'idée que la chute des Néphilim n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Ils passèrent de seigneurs du monde à fantômes de la mémoire. Ce processus d'effacement fut lent mais total. Les monuments furent engloutis, les écritures effacées, les souvenirs brouillés. Des générations d'hommes naquirent et moururent sans jamais voir un Néphilim.
Ceux qui subsistaient en eux étaient trop faibles, trop rares pour inspirer la peur ou la vénération. Ils devinrent des curiosités, des créatures étranges reléguées aux marges du monde. Puis un jour même ces vestiges disparurent. L'âge des géants s'acheva dans un silence presque total, mais leur disparition ne fut pas vaine. Elle permit à l'humanité de s'épanouir. Libérés de l'ombre des Néphilim, les hommes purent enfin écrire leur propre histoire. Ils bâtirent leur civilisation, inventèrent dans leur religion, explorèrent en la terre et les cieux. Pourtant, dans chaque temple, dans chaque mythe, dans chaque rêve d'immortalité, il restait une trace de ceux qui avaient régné avant eux. Les Néphilim étaient partis, mais leur empreinte avait façonné la psyché humaine à jamais. Cette empreinte ne se limite pas aux récits mythologiques. Elle vient encore dans notre fascination pour la grandeur, notre obsession pour le pouvoir, notre désir de repousser les limites de notre nature. Dans chaque gratte-ciel qui perce les nuages, dans chaque quête de vie éternelle, dans chaque ambition de conquérir l'espace, résonne l'écho lointain de leur orgueil. Nous avons hérité de leurs rêves autant que de leurs erreurs. Et parfois, il semble que nous suivions le même chemin, aveugles aux leçons de leur chute. Il est tentant de croire que les Néphilim appartiennent au passé, que leur histoire est terminée. Pourtant, il existe une autre lecture, plus troublante. Peut-être que leur chute n'est pas définitive. Peut-être que leur essence, leur ambition, leur désir de transcender les limites sont devenus les nôtres. Si tel était le cas, alors leur chute n'était qu'un prélude à notre propre destin. Car si nous ne retenons pas les leçons de leur disparition, nous pourrions un jour partager leur sort. La chute des Néphilim fut inévitable, mais elle ne fut pas inutile. Elle transforma le monde, forgea l'humanité, grava une leçon éternelle dans les fondations de l'histoire. Aucune puissance n'est éternelle, aucune domination n'est absolue, aucune civilisation n'est à l'abri du temps. Même les fils des cieux doivent tomber, et dans leur chute, ils nous ont légué le plus grand avertissement de tous, celui de notre propre fragilité. C'est dans ce silence, après la tempête, que commence une autre histoire, celle des traces qu'ils ont laissées derrière eux. Car si leurs corps ont disparu, leurs empreintes d'entendre sont encore là, dissimulées dans les pierres, les mythes et les légendes. Comprendre ces vestiges, c'est peut-être approcher un peu plus près de la vérité sur notre propre passé. C'est vers cette quête, celle des indices de leur existence, que nous devons maintenant tourner notre regard. Si les Néphilim ont disparu depuis des millénaires, si leurs royaumes ont été engloutis et leurs noms effacés des chroniques humaines, leur souvenir n'a pourtant jamais été totalement effacé. Ils persistent dans les plis du monde, inscrits dans la pierre, dans les mythes, dans les artefacts dont l'origine défie toute explication rationnelle. Leur chute fut peut-être inévitable, mais elle ne fut pas totale. Elle laissa des empreintes. Et ces traces, disséminées aux quatre coins de la planète, continueront d'intriguer les chercheurs, les archéologues, les historiens et les rêveurs. Elles sont les fragments d'un puzzle dont nous n'avons jamais pu reconstituer l'image entière. Certains de ces vestiges sont visibles, tangibles, monumentaux, des structures colossales construites avec une précision qui dépasse parfois les capacités techniques des civilisations qui les ont érigées. Le site de Baalbek au Liban est peut-être l'exemple le plus célèbre. Dans son temple de Jupiter, plusieurs blocs de pierre, certains pesant plus de 1000 tonnes, ont été déplacés et ajustés avec une exactitude stupéfiante. Comment des peuples supposément primitifs ont-ils accompli un tel exploit ? Pourquoi ces blocs, bien plus grands que nécessaires, ont-ils été utilisés ? Beaucoup y voient la signature d'une force surhumaine, peut-être celle des Néphilim eux-mêmes. De même, les mystérieuses pierres de Sacsayhuaman au Pérou interpellent. Leurs blocs polygonaux, aux formes irrégulières, s'emboîtent si parfaitement qu'aucune lame ne peut passer entre eux. Leurs surfaces tensant sont polies, leurs angles calculés avec une précision millimétrique, malgré l'absence d'outils en métal connus à l'époque. Dans la vallée de Giza, les pyramides elles-mêmes défient encore certaines explications. Leur alignement astronomique, leur perfection géométrique, la logistique colossale qu'a nécessité leur construction. Autant d'éléments qui continuent d'alimenter l'idée qu'une connaissance oubliée, peut-être héritée des Néphilim, fut impliquée. Mais les vestiges nocés ne sont pas tous aussi grandioses. Certains sont plus subtils, presque dissimulés. Dans les traditions orales de peuples isolés, des récits parlent encore d'êtres gigantesques ayant bâti des structures ou enseigné des savoirs. Chez les Dogons du Mali, par exemple, les mythes mentionnent des enseignants venus des étoiles qui auraient transmis des connaissances astronomiques impossibles à acquérir sans télescope.
Chez les Hopis d'Amérique du Nord, les légendes relatent dans des temps anciens où des hommes grands parcouraient la terre et instruisaient sur l'humanité. Ces récits, souvent considérés comme des mythes symboliques, pourraient en être les souvenirs lointains de rencontres réelles. Des découvertes archéologiques ont aussi alimenté le mystère. Dans divers endroits du monde, des chercheurs ont mis au jour des squelettes humains de taille exceptionnelle, certains dépassant les 3 mètres. Bien que nombre de ces découvertes soient contestées, d'autres ont été documentées dans des publications anciennes ou conservées dans des musées oubliés. Aux États-Unis, au XIXe siècle, plusieurs journaux locaux relatèrent la découverte de tombes géantes dans les tumulus des peuples autochtones. En Sardaigne, des traditions locales parlent de géants enterrés dans des tombes dei giganti, des monuments mégalithiques dont certains abritaient des ossements inhabituels. Ces indices, bien que fragmentaires, nourrissent l'hypothèse que les Néphilim ne sont peut-être pas uniquement des êtres mythologiques. L'archéologie alternative, souvent marginalisée par la science officielle, propose une autre lecture de ces faits. Selon elle, l'histoire humaine telle que nous la connaissons n'est qu'un récit partiel, édulcoré. Elle suggère que les grandes civilisations antiques n'ont pas surgi du néant, mais qu'elles ont hérité de connaissances venues d'une source plus ancienne, aujourd'hui oubliée. Les Néandertaliens et Homo sapiens n'auraient là pas été les seuls acteurs de notre préhistoire. D'autres êtres dotés d'une puissance supérieure auraient influencé le cours de notre évolution. Ces idées sont controversées, mais elles trouvent un écho dans les mythes universels de dieux fondateurs, de héros civilisateurs ou de maîtres venus des cieux. Certains vestiges sont d'une nature plus symbolique. Ils apparaissent dans les textes religieux, dans les traditions ésotériques, dans les architectures sacrées. Les récits bibliques des fils de Dieu et des géants sont parmi les plus explicites, mais ils ne sont pas seuls. Les tablettes sumériennes évoquent les Anunnaki, des êtres descendus des étoiles pour régner sur la terre. Les textes védiques parlent des Devas et des Asuras, dont les batailles résonnèrent dans les cieux. Les mythes polynésiens racontent comment des êtres célestes façonnèrent les îles et enseignèrent aux hommes l'art de naviguer. Partout, sous des noms différents, l'écho d'une même histoire persiste. Il existe aussi des traces dans la toponymie et dans l'iconographie. De nombreuses montagnes, vallées et mers portent encore des noms, liés à des géants ou à des êtres célestes. Des fresques anciennes montrent des personnages de taille surhumaine, souvent représentés enseignant ou guidant des humains. Des sceaux mésopotamiens illustrent des scènes où des êtres gigantesques transmettent des outils ou des symboles de pouvoir à de petits hommes agenouillés. Ces images ne sont peut-être pas littérales, mais elles révèlent l'importance de ces figures dans l'imaginaire collectif des sociétés anciennes. Pour l'homme moderne, ces vestiges sont autant de fenêtres ouvertes sur un passé qui dépasse la compréhension. Ils posent des questions qui dérangent. Et si notre histoire était plus ancienne que nous ne le pensons ? Et si nos civilisations n'étaient pas nées de rien, mais héritières d'un savoir plus vaste, transmis par des êtres dont nous avons oublié jusqu'au nom ? Et si les Néphilim, loin d'être des légendes, étaient simplement les chapitres perdus d'un livre que nous ne possédons plus ? Certains scientifiques refusent donc d'aller aussi loin. Pour eux, les monuments mégalithiques s'expliquent tant par l'ingéniosité humaine, les récits mythiques par des métaphores religieuses, les squelettes géants par des erreurs de mesure ou des canulars. Mais même les explications les plus prudentes reconnaissent pour l'existence d'anomalies, de discontinuités, de zones d'ombre. Notre passé n'est pas un récit linéaire et parfaitement connu. C'est une mosaïque incomplète dont certaines pièces ont été perdues. Et dans les interstices de cette mosaïque, l'ombre des Néphilim continue de se profiler. Vivre une journée parmi ces vestiges serait une expérience étrange. En parcourant les pierres de Baalbek ou les temples de Göbekli Tepe, on sentirait presque la présence d'une intelligence disparue, une intention inscrite dans chaque détail architectural. En lisant les mythes anciens, on percevrait des résonances, comme si ces récits n'étaient pas des inventions, mais des souvenirs collectifs. Et en contemplant les cartes anciennes ou les chroniques oubliées, on aurait l'impression de suivre les traces d'un peuple effacé de l'histoire, mais jamais complètement oublié. Ce qui rend ces indices fascinants, c'est qu'ils ne forment pas une preuve. Aucun d'entre eux, pris isolément, ne suffit à confirmer l'existence des Néphilim. Mais ensemble, ils dessinent une silhouette, un motif récurrent, une vérité qui échappe aux catégories simples de mythe ou de réalité. Ils sont comme les empreintes d'un géant disparu. Elles ne prouvent pas qu'il marche encore parmi nous, mais elles montrent qu'il a marché, un jour. Et c'est précisément là que réside la prochaine étape de notre exploration.
car si ces vestiges matériels témoignent de leur passage, d'autres indices, plus subtils encore, se trouvent dans les mythes eux-mêmes. Ces récits, transmis de génération en génération, portent en eux une vérité cachée, un message que nos ancêtres ont tenté de préserver à travers les âges. C'est dans cette mémoire collective, dans ces histoires qui oscillent entre histoire et légende, que se trouve la clé de l'héritage des Néphilim. C'est vers cet héritage caché, enfoui dans les mythes du monde, que nous devons maintenant nous tourner. Lorsque les derniers Néphilim disparurent des plaines du monde et que leurs pas ne résonnèrent plus sur la terre, leur souvenir ne s'éteignit pas pour autant. Il se transforma. Il quitta le domaine du tangible pour se réfugier dans celui de la mémoire, de la parole, de l'imaginaire. Les hommes, témoins impuissants de leur grandeur et de leur chute, ont tenté de préserver ce souvenir, non dans les pierres ni dans les monuments, car ceux-ci s'effritent, mais dans les histoires. Et ces histoires, transmises de génération en génération, sont devenues des mythes. Sous des noms différents, dans des langues variées, sous des formes multiples, elles racontent donc toute la même chose, l'époque où la terre fut foulée par des êtres qui n'étaient pas entièrement des hommes. Les mythes sont la mémoire collective de l'humanité. Ils ne sont pas de simples fables inventées pour expliquer l'inexplicable. Ils sont les archives d'expériences réelles, remodelées, embellies, réinterprétées au fil du temps. Dans ce miroir déformant, la figure des Néphilim n'a jamais disparu. Elle s'est simplement dissimulée derrière des visages différents. Dans la Grèce antique, ils deviennent les Titans, enfants d'Ouranos et de Gaïa, qui régnèrent avant les dieux olympiens et furent renversés pour leur arrogance. Dans la Mésopotamie ancienne, ils sont les Anunnaki, êtres célestes descendus pour régner et enseigner aux hommes. Dans les traditions nordiques, ils sont les Jötnar, géants primordiaux nés avant l'ordre du monde. Dans les textes hébraïques, ils sont les Néphilim, les fils des dieux et les filles des hommes. Et partout car le même récit se répète. Des êtres puissants apparaissent, dominent le monde, provoquent de la colère divine et disparaissent. Ce qui est, ça m'a fascinant, c'est que ces récits Bokpoyi ne sont pas isolés. Ils apparaissent dans des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles. Des peuples séparés par des océans et des millénaires se racontent des histoires étrangement similaires. En Polynésie, on parle de géants bâtisseurs qui façonnèrent les îles. Chez les peuples mayas, les dieux créèrent d'abord des êtres plus grands et plus puissants que les hommes, qui furent ensuite détruits parce qu'ils ne vénéraient pas leur créateur. Chez les aborigènes d'Australie, des êtres gigantesques modelèrent la Terre avant de s'effacer dans le rêve du monde. Cette universalité suggère que ces mythes ne sont pas de simples inventions culturelles indépendantes, mais les fragments d'un souvenir commun, profondément enraciné dans la conscience humaine. Certains chercheurs ont tenté d'expliquer ce phénomène par la ekrantiores, qu'était la mémoire culturelle, l'idée que des événements réels, vécus par des sociétés anciennes, se transmettent sous forme de récits symboliques, longtemps après que leurs détails historiques ont été oubliés. Selon cette perspective, les mythes des géants seraient ensorcelés les souvenirs transformés des Néphilim, réinterprétés pour s'adapter aux valeurs et aux croyances de chaque civilisation. D'autres vont plus loin, suggérant que ces récits sont les vestiges d'une connaissance ancestrale délibérément cachée, une vérité que certaines élites ont préservée sous forme de symboles pour la protéger de l'oubli ou de la profanation. Dans ce contexte, les mythes fonctionnent comme des codes. Les batailles des titans contre les Olympiens pourraient en symboliser la rébellion des Néphilim contre les lois divines. Le déluge universel, présent dans des centaines de traditions à travers le monde, pourrait être la mémoire collective du cataclysme qui mit fin à leur règne. Les récits de héros semi-divins, Hercule, Gilgamesh, Rama, pourraient être les souvenirs idéalisés des enfants des Néphilim qui survécurent et continuèrent à influencer l'histoire humaine. Chaque symbole, chaque parabole, chaque allégorie devient alors une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Les textes sacrés eux-mêmes contiennent des traces de cette mémoire cachée. Le livre d'Enoch, longtemps considéré comme apocryphe, raconte en détail la chute des veilleurs et la naissance des Néphilim. Il décrit leurs enseignements interdits, leurs crimes contre l'humanité, leurs jugements et leur destruction. Dans l'Ancien Testament, le verset laconique de la Genèse « Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là » est peut-être l'un des témoignages les plus sobres mais les plus puissants de cette mémoire. Les traditions islamiques évoquent également des peuples anciens, gigantesques et puissants, détruits pour leur mécréance, les Had et les Tamoud.
Même dans les textes hindous, les cycles cosmiques de destruction et de renaissance rappellent étrangement la montée et la chute des géants. Ce qui rend ces mythes si précieux, c'est qu'ils ne se contentent pas de raconter ce qui fut. Ils contiennent aussi des avertissements. Ils nous rappellent ce qui arrive lorsque la puissance dépasse la sagesse, lorsque la connaissance est utilisée sans responsabilité, lorsque l'homme ou ses ancêtres oublient leur place dans l'ordre du cosmos. Les titans furent en punis pour leur orgueil. Les Anunnaki furent rappelés aux cieux. Les Néphilim furent effacés par les eaux. Chaque récit porte en lui une leçon. L'excès conduit à la chute et nul pouvoir n'est éternel. Il existe aussi une dimension plus subtile à cet héritage mythique. Il façonne notre imaginaire collectif, il structure notre façon de penser le monde. L'idée de héros demi-divins, de civilisation perdue, de châtiment divin ou de cataclysme purificateur trouve ses racines dans ces récits. Elle influence encore aujourd'hui notre littérature, notre cinéma, notre philosophie. Nous sommes fascinés par les histoires de chute et de renaissance, de gloire et de déclin, parce qu'elles résonnent avec un souvenir enfoui, celui d'un âge révolu dont nous sommes les héritiers. Pour un esprit moderne, ces mythes peuvent sembler n'être que des contes poétiques, des métaphores ou des allégories. Mais les regarder ainsi, c'est sous-estimer leur puissance. Ils sont, pour reprendre les mots de Mircea Eliade, des histoires vraies, non pas vraies au sens historique, mais vraies parce qu'elles révèlent des réalités profondes sur la condition humaine et sur notre rapport au sacré. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas les premiers à avoir rêvé de dépasser nos limites. Ils nous avertissent donc que ceux qui ont essayé avant nous ont échoué. Et ils nous invitent à réfléchir à ce que nous ferons de cette mémoire. Dans un sens, nous continuons d'écrire le même mythe. Nos rêves de conquête spatiale, nos ambitions d'immortalité biologique, nos tentatives de créer une intelligence artificielle qui nous dépasse, tout cela n'est que la version moderne de l'ancienne aspiration des Néphilim, transcender notre condition. L'histoire se répète, mais peut-être cette fois pouvons-nous l'écrire autrement. Les mythes ne sont donc pas des vestiges d'un passé mort, ils sont des guides pour l'avenir. Ils contiennent les avertissements, les leçons et les espoirs légués par ceux qui sont tombés avant nous. Et parmi ces leçons, il en est une qui résonne plus fort que toutes les autres. La puissance n'est rien sans sagesse, et ceux qui oublient cela sont condamnés à répéter les erreurs des géants. Mais les mythes ne se contentent pas d'enseigner. Ils cachent aussi des mystères non résolus, des allusions à des savoirs oubliés, à des lieux secrets, à des vérités que nous n'avons pas encore déchiffrées. Et c'est là que notre voyage doit se poursuivre, vers les efforts de la science moderne pour percer le voile de ces récits, pour comprendre ce qui, dans leur cœur, relève de l'histoire et ce qui relève du mythe. Car si les Néphilim appartiennent au passé, leur énigme, elle, continue d'habiter notre présent. Depuis plus d'un siècle, la science moderne tente de répondre à une question qui hante les mythes et défie la raison. Les Néphilim ont-ils réellement existé ? Leur souvenir est si profondément enraciné dans les traditions de l'humanité, si universel dans sa forme, qu'il semble improbable qu'il soit pure invention. Pourtant, malgré des siècles de fouilles, d'études et de spéculations, aucune preuve définitive n'a jamais été découverte. Leurs traces, si elles existent, semblent avoir été effacées par le temps, dispersées par les catastrophes, dissoutes dans la mémoire collective. Et pourtant, chaque décennie, de nouveaux indices émergent, des découvertes archéologiques, génétiques ou astronomiques qui relancent pourtant le débat et brouillent la frontière entre mythe et réalité. La science, dans sa quête d'explication, s'est d'abord tournée vers l'archéologie. De nombreux sites mégalithiques, Baalbek, Göbekli Tepe, Stonehenge ou encore les pyramides de Gizeh, posent toujours la question de leur origine. Comment des sociétés supposément primitives ont-elles pu ériger de telles structures, souvent alignées avec une précision astronomique stupéfiante ? Certaines pierres de Baalbek pèsent plus d'1 millier de tonnes. Les blocs de Pumapunku, en Bolivie, Rantoranang, sont taillés avec une précision que nos outils modernes peinent à reproduire. Ces réalisations dépassent de loin les capacités techniques attribuées aux peuples qui les ont construites. Pour certains chercheurs, elles sont la preuve que ces civilisations ont bénéficié d'une aide extérieure, peut-être celle d'êtres plus avancés, héritiers d'un savoir oublié. Mais la science dominante demeure prudente. Elle avance d'autres hypothèses, l'ingéniosité humaine, la coopération massive, des techniques perdues, voire des centaines d'années d'expérimentation. Pourtant, même ces explications restent incomplètes.
Elle n'explique pas pourquoi tant de ces monuments semblent orientés vers des étoiles précises, ni pourquoi des motifs identiques apparaissent chez des peuples séparés par des milliers de kilomètres. Il existe un fil invisible, une logique souterraine que la science n'a pas encore totalement comprise. La génétique a ouvert un autre champ d'exploration. Depuis le séquençage complet du génome humain, des chercheurs ont identifié des segments d'ADN orphelins, des séquences dont l'origine reste inconnue et qui ne correspondent ni à l'ADN des Néandertaliens ni à celui des Denisoviens. Certaines de ces séquences semblent très anciennes, antérieures à l'apparition de l'homme moderne. D'où viennent-elles? Sont-elles simplement les vestiges d'espèces humaines encore non découvertes? Ou bien témoignent-elles d'un mélange plus ancien, plus mystérieux, peut-être même avec une forme d'existence non humaine? La science officielle reste prudente, mais certains chercheurs en génétique évolutive n'excluent plus l'hypothèse que notre ADN contienne des traces d'événements dont nous ignorons encore tout. L'anthropologie, elle, s'interroge sur les récits. Pourquoi toutes les cultures humaines, des plus anciennes aux plus isolées, racontent-elles des histoires de géants? Pourquoi ce motif réapparaît-il sous des formes si semblables? Pour certains, il s'agit d'une construction symbolique universelle, née de la peur des forces naturelles ou de la fascination pour le pouvoir. Pour d'autres, ces récits sont des souvenirs réels, des échos déformés d'une époque où des êtres plus grands et plus puissants marchaient réellement sur la Terre. Cette idée, autrefois reléguée à la marge, commence lentement à trouver une place dans les discussions scientifiques. Même l'astronomie n'est pas étrangère à cette quête. Certaines théories avancent qu'on n'a que les veilleurs, ces êtres célestes qui auraient donné naissance aux Néphilim, pourraient en être liés à d'anciennes civilisations extraterrestres. Bien que cette idée soit largement controversée, elle trouve un certain écho dans l'étude des exoplanètes et de la panspermie, l'hypothèse selon laquelle la vie pourrait avoir été semée sur Terre depuis l'espace. Si des formes de vie avancées ont visité notre planète dans un passé lointain, leur influence aurait pu façonner l'évolution humaine d'une manière que nous commençons à peine à envisager. La paléontologie aussi a apporté sa part de mystère. Des découvertes sporadiques de restes humains de taille exceptionnelle ont été rapportées au fil des siècles. Si nombre d'entre elles se sont révélées être des fraudes ou des erreurs d'interprétation, d'autres restent inexpliquées. Des oeillons de proportions anormales, des empreintes gigantesques fossilées, des outils hors de leur contexte chronologique continuent d'alimenter les spéculations. Ces découvertes sont souvent rejetées par la science institutionnelle, mais elles refusent obstinément de disparaître. Elles sont comme des éclats d'un miroir brisé, reflétant une image d'un passé que nous ne comprenons pas encore. La linguistique et l'étude des mythes ajoutent une autre dimension au débat. Certaines langues anciennes contiennent des termes et des concepts qui ne semblent pas avoir d'origine humaine connue. Des mots désignant des êtres célestes, des techniques avancées ou des connaissances astronomiques apparaissent dans des textes vieux de plusieurs millénaires bien avant que les sociétés humaines ne possèdent de ces savoirs. Même les systèmes de mesure ou les calendriers de certaines civilisations antiques semblent dériver de principes mathématiques d'une précision surprenante, comme s'ils avaient été transmis plutôt qu'inventés. Face à ces anomalies, la science se trouve dans une position paradoxale. Elle ne peut affirmer l'existence des Néphilim faute de preuves irréfutables, mais elle ne peut pas non plus les réfuter totalement. Trop de questions demeurent ouvertes, trop de coïncidences persistent, trop de traces inexpliquées subsistent. À chaque avancée, de nouvelles énigmes apparaissent, comme si l'histoire humaine refusait obstinément d'être contenue dans un récit simple et linéaire. Il est possible que la science, dans son exigence de preuves matérielles, ne soit tout simplement pas équipée pour appréhender la totalité de ce phénomène. Peut-être que les traces des Néphilim ne sont pas de l'ordre de la matière, mais de l'influence. Peut-être ne sont-ils pas seulement des êtres physiques, mais des catalyseurs d'évolution, des déclencheurs de conscience, des architectes invisibles de notre histoire. Si tel était le cas, alors leur héritage ne se mesure pas en ossements ou en outils, mais dans les structures mêmes de nos civilisations, dans les archétypes qui peuplent notre imagination, dans les rêves qui nous poussent toujours plus loin. Cette idée, bien que spéculative, ouvre une perspective fascinante. Et si la science et les mythes n'étaient pas opposés, mais complémentaires, les mythes conserveraient la mémoire symbolique de ce que la science cherche à prouver. L'archéologie dévoilerait les vestiges matériels d'un passé dont les récits religieux sont les témoignages spirituels.
La génétique révélerait dans nos cellules ce que les anciens savaient déjà intuitivement, que nous portons en nous quelque chose de plus ancien, de plus vaste que nous-mêmes. Pour l'homme moderne, confronté à ces énigmes, la tentation est grande de rejeter ce qui ne rentre pas dans les cadres établis. Pourtant, c'est souvent dans l'impossible que se cachent les vérités les plus profondes. L'histoire des Néphilim nous rappelle que la réalité n'est pas toujours mesurable, que certaines vérités dépassent les instruments que nous avons inventés pour les mesurer. Peut-être que leur absence de preuve définitive n'est pas la preuve de leur inexistence, mais celle de notre incapacité actuelle à les comprendre. Ce questionnement ne se limite pas au passé. Il s'étend à notre avenir. Si les Néphilim ont influencé notre histoire, consciemment ou non, alors il est possible que leur héritage continue d'agir sur nous aujourd'hui. Il pourrait être présent dans notre soif de découverte, dans notre désir de transcender nos limites biologiques, dans notre fascination pour l'inconnu. Et peut-être, à travers nous, leur œuvre continue. C'est cette idée troublante que nous devons explorer maintenant. Car si la science peine encore à expliquer l'existence des Néphilim, elle peut déjà démontrer pourquoi nous ne pourrions pas survivre dans leur monde. L'écart entre eux et nous n'est pas seulement une question de taille ou de force, c'est une question de réalité, de perception, de fragilité. Comprendre pourquoi l'homme moderne échouerait à vivre dans leur époque, ne serait-ce qu'un seul jour, c'est comprendre à quel point notre monde et le leur étaient différents. C'est cette différence fondamentale et terrifiante qui sera au cœur de notre prochaine étape. Imaginer passer 24 heures dans l'âge des Néphilim, c'est imaginer franchir une frontière invisible, entrer dans un monde qui n'a rien de commun avec celui que nous connaissons. Ce n'est pas simplement un saut dans le temps, c'est une descente dans une réalité plus vaste, plus brutale, plus inhumaine. Car si l'homme moderne devait être projeté dans ce passé ancien, il ne trouverait ni sécurité, ni repères, ni loi familière. Tout, depuis l'air qu'il respire jusqu'à la manière dont il perçoit l'espace et le danger, serait hostile à sa survie. Ce n'est pas une question de force ou d'intelligence, c'est une question d'inadéquation fondamentale entre ce que nous sommes devenus et ce que ce monde exigeait. Le premier obstacle serait la nature elle-même. La Terre d'alors n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était plus sauvage, plus violente, plus imprévisible. Les forêts étaient denses et impénétrables, les plaines traversées de bêtes que nos armes modernes peineraient à abattre. Des prédateurs disparus, depuis des millénaires rôdaient librement, et même les plus petites créatures représentaient un danger. Les parasites, les bactéries, les virus, tous adaptés à un environnement que notre système immunitaire n'a jamais connu, feraient de notre organisme un terrain vulnérable. Une simple morsure, une eau contaminée, une blessure banale suffiraient à nous condamner. L'alimentation poserait un autre défi. L'homme moderne vit dans un monde d'abondance artificielle, où la nourriture est semble disponible partout, souvent traitée, purifiée, contrôlée. Dans l'âge des Néphilim, rien de cela n'existait. Trouver de quoi se nourrir signifiait chasser ou cueillir dans des conditions extrêmes. Les plantes comestibles étaient rares, souvent toxiques pour un organisme non habitué. La viande, quant à elle, était difficile à obtenir et périlleuse à préparer sans connaissance ancestrale. En l'espace de quelques jours, voire de quelques heures, la faim et la déshydratation commenceraient à affaiblir notre corps, rendant chaque mouvement plus difficile, chaque décision plus risquée. Mais la menace la plus redoutable ne viendrait pas de la nature. Elle viendrait des Néphilim eux-mêmes. Leur simple présence serait écrasante. Ces êtres n'étaient pas seulement plus grands et plus forts, ils étaient le produit d'un monde régi par des lois physiques et biologiques différentes. Leur perception sensorielle dépassait probablement la nôtre, leur endurance surpassait nos capacités, leur résistance à la douleur et à la maladie était sans commune mesure. Face à eux, un humain moderne serait l'équivalent d'un enfant fragile. Même s'ils ne cherchaient pas à nous nuire, notre survie dépendrait de leur indifférence. Et s'ils nous percevaient comme une menace ou une nuisance, notre sort serait scellé en un instant. Il faut aussi considérer l'aspect social de ce monde. Les sociétés humaines de l'âge des Néphilim étaient façonnées par la peur, la domination et la soumission. La hiérarchie n'était pas négociable. Les puissants régnaient, les faibles obéissaient. Nos valeurs modernes, l'égalité, les droits individuels, la liberté personnelle, seraient incompréhensibles et dangereuses. Un simple regard mal placé pourrait être interprété comme un défi. Une parole jugée irrespectueuse pourrait entraîner une punition brutale. Pour survivre, il faudrait abandonner tout ce que nous considérons comme acquis.
notre dignité, notre autonomie, notre idée même de justice. Le choc culturel serait profond. L'homme moderne, habitué à une société technologiquement avancée et socialement codifiée, serait incapable de comprendre les dynamiques de ce monde ancien. Les rituels religieux y étaient omniprésents, souvent violents. Les sacrifices, parfois humains, faisaient en partie intégrante de l'ordre cosmique. Refuser d'y participer serait perçu non pas comme un choix personnel, mais comme un blasphème. L'individu n'avait aucune importance. Seul comptait l'équilibre entre les forces célestes et terrestres, un équilibre que les Néphilim prétendaient maintenir. Même notre technologie ne nous sauverait pas. Un téléphone, un ordinateur, un véhicule, tout cela serait inutile dans un monde sans électricité, sans infrastructure, sans carburant. Et même si nous pouvions emporter des armes modernes, elles ne nous donneraient donc qu'un avantage temporaire. Les Néphilim, avec leur force brute et leur nombre, finiraient par l'emporter. De plus, leur connaissance du monde naturel et des forces qu'ils manipulaient rendrait probablement nos outils dérisoires. Dans un univers où la puissance physique et la survie instinctive régnaient, notre technologie serait un luxe fragile et éphémère. Il y a aussi un facteur psychologique, souvent négligé. L'homme moderne vit dans un environnement relativement sûr, où les dangers sont prévisibles et contrôlables. Être projeté dans l'âge des Néphilim serait un traumatisme profond. La peur constante, l'absence de repères, la vision de violence quotidienne briseraient tel que notre esprit. Le simple fait de voir des êtres colossaux parcourir la terre, de sentir leur puissance écrasante, d'assister à leur domination impitoyable, provoquerait une terreur paralysante. Et dans un monde où la peur est synonyme de faiblesse, cette terreur serait une condamnation. Même si, par miracle, nous parvenions à survivre aux dangers immédiats, la maladie, la faim, les bêtes, les géants, notre espèce, dans son ensemble, n'aurait aucune chance de s'adapter à long terme. Nos corps sont faits pour un environnement stable, nos sociétés pour un monde relativement sûr. Les pressions de sélection dans un monde dominé par les Néphilim élimineraient rapidement ceux qui ne peuvent pas s'adapter. En quelques générations, notre espèce disparaîtrait ou se transformerait, peut-être jusqu'à ne plus être reconnaissable. Mais au-delà de tous ces obstacles pratiques, il existe une raison plus fondamentale à notre incapacité à survivre, le temps. Nous sommes des produits d'une époque façonnée par des millions d'années d'évolution, adaptées à des conditions spécifiques. Revenir dans un monde qui précède cette évolution, c'est se retrouver dans un environnement pour lequel nous ne sommes plus faits. C'est comme plonger un poisson d'eau douce dans l'océan. Il ne meurt pas parce qu'il est faible, mais parce que le milieu même est incompatible avec sa nature. Cette incompatibilité révèle une vérité profonde sur la condition humaine. Nous croyons souvent que notre intelligence et notre technologie nous rendent supérieurs, que nous pourrions survivre n'importe où. Mais cette confiance est une illusion. Elle repose sur un monde façonné pour nous, un monde que nous avons lentement domestiqué. Retirez-nous de ce contexte et nous redevenons vulnérables, fragiles, insignifiants. Dans l'âge des Néphilim, notre intelligence ne suffirait pas à compenser nos faiblesses. Notre arrogance serait notre perte. Il est intéressant de constater que cette réflexion dépasse la simple spéculation historique. Elle nous renvoie à notre présent et à notre avenir. Aujourd'hui encore, nous nous aventurons dans des environnements qui ne sont pas faits pour nous, les profondeurs des océans, les confins de l'espace, les royaumes de l'intelligence artificielle. Chaque fois, nous devons créer des technologies pour compenser nos limites. Mais si ces technologies venaient à disparaître, nous serions aussi impuissants que nos ancêtres face aux géants. Ainsi, la raison pour laquelle nous ne pourrions pas survivre dans l'âge des Néphilim n'est pas que nous sommes faibles, c'est que nous sommes trop adaptés à un monde qu'ils ont quitté depuis longtemps. Leur réalité était une autre planète, une autre époque, un autre ordre de choses. Et dans cet ordre, nous ne serions pas des protagonistes, mais des survivants précaires. C'est peut-être là, dans cette prise de conscience, que réside la véritable leçon des Néphilim. Leur monde nous rappelle que la survie n'est jamais acquise, que la puissance est toujours relative, que la vie elle-même dépend de conditions précises et fragiles. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi leur histoire n'est pas seulement celle d'un passé perdu, mais aussi un avertissement pour notre avenir. Et cet avenir, justement, porte encore l'ombre des Néphilim, car si leur monde n'existe plus, leur présence persiste dans notre mémoire, dans nos ambitions, dans nos peurs les plus anciennes. Elle s'insinue dans nos mythes, nos symboles, nos rêves de grandeur. Et dans le silence de cette mémoire, quelque chose demeure, un écho de ce qui fut, et peut-être de ce qui pourrait revenir.
C'est dans ce silence, dans cette trace ténue mais indélébile, que se trouve le dernier chapitre de notre histoire avec eux, celui de l'écho silencieux des géants. Lorsque les dernières transicières traces d'écrin des Néphilim s'effacèrent de la surface de la terre, lorsque leurs royaumes furent avalés par les eaux et que leurs noms devinrent en des murmures dans les légendes, leur histoire semblait terminée. Et pourtant, quelque chose d'eux demeure. Pas dans les ossements fossilisés, ni dans les ruines monumentales, ni même dans les récits antiques, mais dans l'ombre même de ce que nous sommes. Leur présence n'a pas totalement disparu. Elle s'est fondue dans notre mémoire, dans nos mythes, dans nos peurs, dans notre imaginaire collectif. Elle résonne encore comme un écho venu d'un passé si lointain qu'il semble appartenir à un autre monde. Cet écho est silencieux, mais il essaie partout. Il se manifeste d'abord dans nos histoires. Depuis les premiers contes racontés autour du feu jusqu'aux récits modernes de science-fiction, l'humanité ne cesse de revisiter le thème des êtres supérieurs, anciens et puissants, qui ont façonné le monde avant de disparaître. Nous les appelons dieux, titans, extraterrestres ou civilisations perdues, mais leur essence est toujours la même, une présence plus grande que nous, dont la chute nous obsède autant que sa grandeur. Ce motif n'est pas un simple produit de notre imagination. Il essaie le souvenir, transformé et sublimé, de quelque chose que nos ancêtres ont réellement vécu. Les Néphilim sont devenus l'archétype de ces êtres, le modèle primordial sur lequel nous projetons tous nos rêves et toutes nos peurs. Ils vivent aussi dans nos ambitions. L'être humain n'a jamais cessé de vouloir dépasser ses limites, de rêver de grandeur, de se rapprocher des étoiles. Notre désir de créer des empires, de bâtir des monuments gigantesques, de dominer la nature ou même de manipuler la vie elle-même, trouve peut-être ses racines dans l'ombre des Néphilim. Leur présence dans notre histoire a laissé une empreinte psychologique profonde, l'idée que nous pourrions, nous aussi, transcender notre condition. Mais cette aspiration est à double tranchant. Car en suivant leur exemple, nous risquons aussi de répéter leurs erreurs. On troque deux coins. L'arrogance, la démesure, l'oubli de nos limites. Cet écho se fait entendre jusque dans nos rêves les plus lointains. La conquête de l'espace, l'exploration d'autres planètes, la quête de l'immortalité, la création d'intelligences artificielles plus puissantes que nous. Toutes ces entreprises sont des reflets modernes d'un désir ancien, celui d'atteindre le divin, de toucher l'absolu. Peut-être n'est-ce pas une coïncidence si nous projetons ces ambitions dans les cieux, là même d'où les veilleurs seraient descendus. Peut-être y a-t-il, enfoui dans notre inconscient collectif, une mémoire qui nous pousse à retourner vers nos origines célestes. Mais l'écho des géants ne se limite pas à notre soif de grandeur. Il se manifeste aussi dans nos peurs les plus profondes. L'idée d'une force supérieure capable de nous écraser, de nous juger ou de nous détruire hante l'esprit humain depuis des millénaires. Nos mythes d'apocalypse, nos récits de fin du monde, nos visions de catastrophes cosmiques sont peut-être les reflets inversés du souvenir des Néphilim. Car ceux qui ont connu leur puissance ont aussi connu leur colère, et même si nous avons oublié les détails, la crainte de leur retour demeure tapie dans l'ombre de notre psyché. Il existe une autre forme, plus subtile encore, de leur héritage. Elle réside dans notre rapport au temps et à l'histoire. L'idée que des civilisations puissantes ont existé avant nous, qu'elles ont connu l'apogée et la chute, qu'elles ont disparu malgré leur grandeur, façonne notre perception de notre propre destinée. Elle nous rappelle que rien n'est éternel, que toute puissance est éphémère, que même les plus grands peuvent tomber. Cette conscience profondément ancrée influence la manière dont nous concevons notre avenir. Elle nous pousse à chercher des traces du passé, à fouiller les profondeurs de la Terre, à interroger les étoiles. Elle alimente notre désir de comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Cet écho est également présent dans les symboles que nous utilisons. Les pyramides, les ziggourats, les tours qui percent le ciel. Toutes ces architectures témoignent de notre volonté de renouer avec une dimension verticale, de nous rapprocher des cieux comme le firent autrefois les Néphilim. Nos religions continuent de parler d'anges déchus, de fils des dieux, de messagers venus d'en haut. Même nos sciences, dans leur recherche de l'origine de la vie ou de la conscience, posent les mêmes questions fondamentales que celles que ces êtres incarnent. D'où venons-nous? Sommes-nous seuls? Quelle est notre place dans l'univers? Mais peut-être que la trace la plus troublante des Néphilim est celle que nous portons en nous-mêmes. Car si leur sang s'est mêlé au nôtre, même symboliquement, alors une part de leur essence continue de vivre à travers nous. Peut-être est-ce cette part qui nous pousse à créer, à conquérir, à défier les lois de la nature. Peut-être est-ce elle aussi qui nous pousse à la destruction, à l'orgueil, à la démesure. Nous sommes, d'une certaine manière, leurs héritiers, porteurs d'un double héritage,
celui de la lumière et celui de l'ombre. Et dans ce mélange se trouve à la fois notre potentiel le plus élevé et notre plus grand danger. Le silence des Néphilim n'est donc pas un oubli. C'est un murmure qui traverse les siècles, un souffle qui habite encore nos rêves. Ils ne sont plus là pour marcher parmi nous, mais ils continuent de nous accompagner, invisibles, dans notre marche vers l'avenir. Leur histoire est devenue la nôtre. Leur chute est devenue notre avertissement. Leur ambition est devenue notre mission. Et leur mémoire, notre miroir. Il y a, dans ce lien invisible, une forme d'intimité étrange. Nous ne connaissons plus leurs visages, leurs langues ou leurs noms. Nous avons oublié leurs cités, leurs lois et leurs batailles, mais nous n'avons jamais oublié ce qu'ils représentaient, la possibilité de dépasser la condition humaine, de s'élever au-dessus de soi, d'entrer en contact avec l'infini. C'est pourquoi leur histoire ne disparaît jamais tout à fait. Elle se réinvente sans cesse, sous de nouveaux noms, dans de nouvelles formes. Elle survit dans chaque mythe de Dieu venu du ciel, dans chaque conte de civilisation perdue, dans chaque rêve de grandeur humaine. Peut-être, au fond, les Néphilim ne sont-ils jamais partis. Peut-être sont-ils toujours là, dans nos ambitions et nos peurs, dans nos créations et nos destructions, dans chaque regard que nous portons vers les étoiles. Peut-être que leur écho silencieux est en réalité un dialogue, un appel à ne pas répéter leurs erreurs, mais aussi à poursuivre leur quête. Et si tel est le cas, alors leur histoire n'est pas une relique d'un passé révolu. Elle est un fil invisible qui relie l'aube de l'humanité à son avenir. Elle est une invitation à comprendre, à apprendre, à évoluer. Elle nous rappelle que nous sommes faits de poussière et de lumière, de faiblesse et de grandeur, et que dans ce fragile équilibre se joue notre destin. Ainsi se clôt le récit des Néphilim, non pas comme une histoire morte et enterrée, mais comme une présence qui continue de vivre dans l'ombre de tout ce que nous sommes. Leur époque s'est éteinte, mais leur héritage demeure, vibrant, silencieux, infini. Et tant que l'humanité continuera de lever les yeux vers le ciel, de chercher ses origines et de rêver d'un avenir plus grand qu'elle-même, l'écho des géants ne cessera jamais de résonner.